Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. La ligne d'horizon de Manhattan flamboyait contre le soleil d'automne mourant, une forteresse de verre et d'acier qu'Ethan Caldwell avait conquise fusion après fusion. Du 60e étage de la tour Caldwell, le monde en contrebas ressemblait à un échiquier magistralement conçu, et il s'était toujours enorgueilli d'avoir 3 coups d'avance sur tout le monde. Mais ce soir, alors qu'il pressait son front contre la vitre froide, ce contrôle légendaire lui glissait entre les doigts comme du sable. Le verre en cristal dans sa main captait la lumière ambrée. À moitié vide. Non, c'était son 3e. Le temps était devenu fluide depuis qu'elle avait fait irruption dans sa réunion de l'après-midi, armée de preuves qui pouvaient faire dérailler la plus grosse acquisition de l'année. Nora Hawthorne. Son nom seul lui faisait l'effet d'une décharge d'adrénaline en plein cœur. Les marchés européens ferment, Monsieur Caldwell, ronronna la voix de son assistante IA depuis des haut-parleurs cachés. Souhaitez-vous examiner les chiffres? Pas maintenant, grogna Teil, desserrant sa cravate en soie italienne. Le tissu lui semblait être un nœud coulant ce soir, tout comme la tension croissante dans sa poitrine chaque fois qu'elle était proche. 3 mois qu'elle était sa directrice juridique. Seulement 3 mois, et déjà elle avait bouleversé son univers si bien ordonné. La première fois qu'il l'avait vue, elle se disputait avec la sécurité dans le hall. Il n'avait pas voulu la laisser monter sans rendez-vous. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous », avait-elle déclaré, sa voix portant à travers l'étendue de marbre. « Je suis votre nouvelle directrice juridique, et si Monsieur Caldwell a un problème avec ça, il peut s'adresser au conseil d'administration, qui a approuvé mon embauche à l'unanimité. » Il revenait d'un déjeuner, pris dans les raies d'une autre tentative d'OPA hostile par Gideon Ramsay. Sa vue l'avait stoppé net. Elle se tenait telle une reine guerrière sur un champ de bataille de drones d'entreprise, sa peau chocolat rayonnant d'une juste indignation, ses yeux ambrés lançant des éclairs, et une présence qui éclipsait tous les autres. Au lieu de la faire escorter par la sécurité, il s'était avancé droit vers elle et avait dit « Prouvez-le ». Elle avait alors souri, une courbe dangereuse sur ses lèvres pleines qui aurait dû l'avertir. Avec plaisir. Votre stratégie d'acquisition pour Horizon Tech est fondamentalement défaillante. Donnez-moi 10 minutes, et je vous montrerai comment éviter à cette société une erreur catastrophique. Elle avait eu raison, bien sûr. Horizon Tech était un piège, soigneusement tendu par Ramsay pour drainer les ressources de Caldwell Enterprises et les laisser vulnérables à une OPA. Nora l'avait décelé en quelques heures, là où toute son équipe de stratégie était passée à côté pendant des semaines. Le soleil descendit plus bas, peignant le ciel de nuances de feu qui lui rappelaient la teinte de son rouge à lèvres préféré. Ethan se dirigea vers son bureau, une dalle massive de marbre noir qui dominait un côté de la pièce. Des photos de famille bordaient un coin. Sa mère, à son dernier gala de charité. Le portrait sévère de son père, datant d'avant l'accident. Le mariage de sa jeune sœur. Tous le regardaient avec des attentes qui l'avaient toujours satisfaite. Jusqu'à maintenant. On frappa doucement, interrompant ses sombres pensées. Entrez, lança-t-il sans se retourner. Il sut qui c'était au murmure des talons sur le parquet, au subtil parfum de jasmin qui annonçait toujours sa présence. La réunion du conseil a été avancée, dit Nora. Sa voix était professionnelle, mais avec une nuance sous-jacente qui lui fit parcourir un frisson. Ramsay passe à l'action plus tôt que prévu. Ethan se retourna alors, et le regretta aussitôt. Elle portait du violet foncé aujourd'hui, la couleur de la royauté, et sa vue lui serra la poitrine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant la ligne gracieuse de son cou. Une unique boucle d'oreille en diamant captait la lumière mourante, projetant des arcs-en-ciel sur sa peau sombre. À quel point, parvint-il à dire, s'agrippant au bord de son bureau pour ne pas tendre la main vers elle. Assez pour que Miles convoque une session d'urgence. Elle s'approcha, étalant des documents sur son bureau. Ramsay a accumulé des actions par le biais de Société Écran. Si nous ne l'arrêtons pas d'ici lundi, il aura assez de poids pour forcer un vote sur la direction. La mention de son directeur financier et plus vieil ami ramena un peu de raison dans l'esprit embrumé d'Ethan. Miles Thornton était avec lui depuis l'université, la seule personne qui connaissait tous ses secrets. Enfin, presque tous. Le plus récent se tenait trop près, sentait trop bon, était bien trop parfaite. « Montrez-moi », dit-il, et elle se pencha en avant pour pointer la tendance dans les données de transaction. Son bras frôla le sien, et un arc électrique jaillit entre eux.
Elle recula vivement comme si elle s'était brûlée, mais pas avant qu'il n'ait aperçu l'éclair de quelque chose de brut et d'affamé dans ses yeux. Désolée, murmura-t-elle, mais elle ne s'écarta pas, la tendance est claire une fois qu'on sait quoi chercher. Vous voyez ces transactions? Toutes acheminées par différentes banques. Mais le timing est trop parfait. Il suivit sa logique, leurs têtes penchées ensemble sur les papiers. Il pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Il utilise un algorithme. Exactement. Elle se redressa, lissant sa jupe dans un geste qu'il avait appris à reconnaître comme son tic nerveux. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Regardez les dates. Ethan se força à se concentrer sur les chiffres plutôt que sur la façon dont son parfum lui faisait tourner la tête. Les dates. Cela a commencé il y a 3 mois. La semaine même où vous avez été embauché. Sa voix était calme maintenant, troublée. Quelqu'un a fuité mon embauche à Ramsay avant qu'elle ne soit annoncée. Il planifie ça depuis avant même que je ne franchisse cette porte. Les implications le frappèrent comme un coup physique. Il vous voulait ici. Pourquoi? Nora soutint son regard, et la vulnérabilité qu'il y lui fit bafouiller son cœur. Parce qu'il savait que je trouverais le piège d'Horizon Tech. Il savait que je vous empêcherais de faire cette erreur. Et maintenant? Maintenant, on dirait que nous travaillons ensemble, termina Ethan, les pièces du puzzle s'assemblant. Il va utiliser notre connexion contre nous. Quelle connexion, lança-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Nous sommes collègues, rien de plus. Le mensonge flottait entre eux comme de la fumée, les étouffant tous les deux. Ethan fit un pas en avant, incapable de se retenir. Le sommes-nous? Elle ne recula pas, nous ne pouvons rien être d'autre. Vous le savez. Le sais-je? Le Bourbon le rendait imprudent, consumant les murs qu'il avait soigneusement bâtis. Dites-moi que vous ne ressentez pas ça, vous aussi. Dites-moi que j'imagine la façon dont vous me regardez quand vous pensez que personne n'observe. Ethan. Son nom sur ses lèvres était à la fois un avertissement et une supplique. Ne. Dites-le-moi, insista-t-il, comblant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il puisse voir les éclats dorés dans ses yeux, compter chacun de ses cils parfaits. Dites-moi que vous ne restez pas éveillé la nuit à penser à ce qui pourrait arriver si nous arrêtions tous les deux de faire semblant. Ses mains se levèrent vers sa poitrine, mais que ce soit pour le repousser ou l'attirer plus près, il ne le sut jamais. La porte du bureau s'ouvrit à la volée, et ils s'écartèrent d'un bond, tels des adolescents coupables. Miles Thornton se tenait sur le seuil, son apparence habituellement immaculée montrant des signes de tension. « Nous avons un problème », annonça-t-il, puis s'interrompit en remarquant la tension dans la pièce. « J'interromps quelque chose ?»« Non », dit rapidement Nora en rassemblant ses papiers. « Je partais. La réunion du conseil est à 8 heures demain matin. Ne soyez pas en retard. » Elle s'enfuit, laissant derrière elle le parfum du jasmin et du regret. Ethan la regarda partir, les poings serrés le long du corps. Miles attendit que la porte se referme derrière elle avant de parler. « Tu joues avec le feu, mon ami. »« Je sais. » Ethan retourna à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'éveiller alors que l'obscurité tombait. « Quel est le problème ? » Plusieurs, en fait. Liam Carter a appelé de Tokyo. Les investisseurs japonais s'énervent à propos de la situation avec Ramsay. Et Gideon lui-même a été vu en train de dîner avec quelqu'un d'intéressant hier soir. Qui? Sage Alvarez. La meilleure amie de Nora et directrice de notre division technologique. Le verre de cristal se brisa dans la main d'Ethan, projetant des éclats de verre et des gouttes de bourbon. Un mince filet de sang perla sur sa paume, mais il remarqua à peine la douleur. Miles soupira, se dirigeant vers le bar pour prendre une trousse de premier secours. Tu dois reprendre le contrôle, Ethan. L'entreprise. Tes sentiments pour Nora. Tout. Ramsay joue aux échecs pendant que tu penses à ses lèvres. J'ai le contrôle, rétorqua Ethan. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le contrôle était sorti par la porte avec Nora Hawthorne, le laissant seul avec son désir et le whisky pour le réchauffer. Tandis que Miles pansait sa main, la ville continuait de pulser sous leurs pieds, ignorant que son PDG le plus puissant était en train de s'effondrer pour une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Demain apporterait la réunion du conseil, les manigances de Ramsay, et un autre jour à prétendre qu'il n'était pas désespérément amoureux de sa directrice juridique. Mais ce soir,
dans l'obscurité grandissante de son bureau, Ethan Caldwell s'avoua enfin la vérité. Il était déjà perdu, et aucune puissance ni aucun argent ne pouvait le sauver maintenant. Chapitre 2. Limite juridique. Le bureau de Nora Hawthorne, au 58e étage, était son sanctuaire. Un lieu où la logique et le droit pouvaient surmonter n'importe quelle émotion. Du moins, c'est ce qu'elle se disait alors qu'elle regardait sans le voir le contrat devant elle, les mots se brouillant en forme dénuée de sens. Sa main tremblait légèrement en attrapant son café, son esprit rejouant pour la 100e fois sa confrontation de la veille avec Ethan. Le soleil du matin inondait ses fenêtres, transformant l'espace en une cathédrale d'ombre et de lumière. Elle l'avait mérité, ce bureau. Elle s'était battue, partie de rien, pour devenir l'une des plus jeunes directrices juridiques de New York. Et pourtant, elle était là, agissant comme une adolescente éprise parce que son patron l'avait regardée de ses yeux gris tempête en lui parlant de connexion. « Allô Nora ?» La voix brisa sa rêverie. Sage Alvarez se tenait sur le seuil, élégante dans un tailleur pantalon crème qui complimentait sa peau olive. « Ma belle, ça fait 5 minutes que je te regarde assassiner ce pauvre contrat de ton regard qui tue. » J'étais concentré, protesta Nora. Mais le sourire entendu de sa meilleure amie lui indiqua qu'elle ne dupait personne. Sage entra dans le bureau, fermant la porte derrière elle. En tant que directrice de la division technologique de Caldwell Enterprises, elle avait l'habilitation nécessaire, mais les ragots qu'elle apportait n'étaient clairement pas destinés au public. Tout le bâtiment parle de ce qui s'est passé au salon exécutif hier soir. Le cœur de Nora s'arrêta. Quoi? Apparemment, notre grand PDG a failli briser une table de conférence quand Gideon Ramsay a mentionné ton nom pendant l'appel aux investisseurs. Miles a dû mettre fin à la réunion plus tôt parce qu'Ethan avait l'air prêt à commettre un meurtre à travers l'écran. Le soulagement, et quelque chose de plus sombre, envahit Nora. C'est ridicule. Monsieur Caldwell est juste protecteur envers ses cadres. M. Caldwell? Sage leva les yeux au ciel, se perchant sur le bord du bureau de Nora. Tu l'appelais Ethan hier soir quand tu pensais que personne n'écoutait. La chaleur monta au cou de Nora. Tu es censé être mon amie, pas mon harceleuse. Je suis ton amie justement parce que je te harcèle, sourit Sage. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de te noyer dans les dossiers juridiques et de rater le fait que le PDG le plus sexy de Manhattan te regarde comme si tu étais de l'eau dans le désert. Ce n'est pas comme ça, insista Nora, se levant pour faire les 100 pas derrière son bureau. Nous sommes collègues. Il y a des règles. Des protocoles. Des protocoles, ricana Sage. C'est lui-même qui a écrit ces protocoles, et j'ai vu comment il te regarde en réunion. Il brûlerait ce règlement si tu lui en donnais l'occasion. Avant que Nora ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à nouveau à la volée. Ivy Langston, leur amie des relations publiques, se précipita à l'intérieur, son calme habituel volé en éclats. Urgence, annonça-t-elle, sont un caramel plus pâle que d'habitude. Gideon Ramsay lance une OPA hostile sur la société. Les mots frappèrent Nora comme un coup. Quoi? Comment? Ivy laissa tomber une pile de papier sur son bureau. Mes sources au Financial Times en ont eu vent. Il accumule des actions via un réseau de sociétés écrans, exactement comme tu le suspectais. Mais ce n'est pas le pire. Quel est le pire? Demanda Nora, bien que son esprit juridique s'emballait déjà vers les implications. Il prétend avoir des informations d'initiés sur des relations inappropriées entre dirigeants. Il menace de tout révéler au conseil d'administration à moins qu'Ethan ne démissionne de son poste de PDG. La pièce tourna légèrement. Nora s'agrippa au bord de son bureau, ses jointures blanchissant. Il ne peut rien prouver. Il n'y a rien à prouver. Vraiment? La voix d'Ivy était douce. J'ai vu la vidéo de surveillance d'hier soir, Nora. Si j'essayais de monter un dossier sur des relations inappropriées. Efface-la, ordonna Sage immédiatement. Quoi que tu aies vu, fais-le disparaître. Déjà fait, les assura Ivy. Mais Ramsay a des gens partout. Si je l'ai vu. Les implications pesaient lourdement dans l'air. Nora se laissa retomber dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. La nuit dernière défila dans sa mémoire. La chaleur du corps d'Ethan si proche du sien. L'intensité dans ses yeux lorsqu'il exigeait qu'elle admette leur connexion. Quelqu'un les avait-il observés, enregistrés, piégés? Ivy continua. Le gala de charité a lieu ce soir. Ramsay y sera,
ainsi que la moitié du conseil d'administration et tous les journalistes financiers de la ville. Quelle que soit sa manœuvre, elle se produira là-bas. Je n'irai pas, décida Nora. Je travaillerai tard, j'examinerai les achats d'actions, je trouverai un moyen légal de le bloquer. Tu dois y aller, l'interrompit Sage. Si tu ne te montres pas, cela ressemblera à une confirmation de tout ce que Ramsay insinue. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, j'ai déjà récupéré ta robe chez le créateur. Tu porteras du vert émeraude, et Ethan Caldwell ne saura pas ce qui lui arrive. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter, grogna Nora. Mais elle savait que ses amis avaient raison. Fuir ne ferait qu'empirer les choses. On frappa à sa porte, faisant sursauter les 3 femmes. Miles Thornton se tenait là, son expression indéchiffrable. Mademoiselle Hawthorne, avez-vous un instant? Sage et Ivy échangèrent un regard avant de s'éclipser. Miles attendit que la porte se referme derrière elles avant de parler. Il ne dort pas, dit-il sans préambule. Il mange à peine. Je connais Ethan depuis l'université, et je ne l'ai jamais vu comme ça. Le cœur de Nora se serra, mais elle garda une voix stable. Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous soyez sûr, répondit Miles, ses yeux bleus intenses. Quoi que ce soit entre vous deux, soyez sûr. Car si Ramsay réussit, si cette entreprise s'effondre, des milliers de personnes perdront leur emploi. Ethan perdra tout ce qu'il a construit. Et pourquoi? Quelques regards brûlants et des baisers manqués dans des bureaux sombres. La colère monta en Nora. Vous croyez que je ne sais pas ce qui est en jeu? Vous croyez que je n'ai pas passé chaque nuit depuis mon arrivée ici à essayer de me convaincre que ce que je ressens pour lui ne vaut pas le risque? Et que ressentez-vous pour lui? La question resta en suspens dans l'air, comme de la fumée. Nora se tourna vers la fenêtre, regardant les nuages dériver devant les gratte-ciel voisins. Peu importe. L'entreprise passe avant tout. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La voix de Miles était étonnamment douce. Ethan Caldwell est l'homme le plus contrôlé que j'ai jamais rencontré. Jusqu'à vous. Quel que soit le pouvoir que vous avez sur lui, s'il vous plaît, utilisez-le à bon escient. Il la laissa seule avec cette pensée, et avec la certitude croissante qu'elle se tenait au bord de quelque chose qui pouvait soit tout les sauver, soit détruire tout ce qu'ils avaient construit. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Nora se tenait dans sa salle de bain privée, fixant son reflet. La robe de soie émeraude que Sage avait choisie était un chef-d'œuvre, épousant ses courbes avant de fluer jusqu'au sol tel du jade liquide. Sa peau sombre brillait contre le tissu, et elle avait laissé ses cheveux détachés en une cascade de tresses complexes, entrelacées de minuscules perles de cristal. Son téléphone vibra. Un texto de Sage. Les voitures sont en bas. Prête à écrire l'histoire? Non, pensa Nora. Mais elle prit néanmoins sa pochette. Elle n'était pas prête pour le regard qu'Ethan poserait sur elle ce soir. Pas prête pour les manigances de Gideon Ramsay. Pas prête pour la façon dont son monde entier semblait tenir en équilibre sur le fil d'un couteau. Mais prête ou non, elle devait assister à un gala, et quelque part dans cette foule scintillante, l'homme le plus puissant de Manhattan l'attendrait, ses yeux gris houleux de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, Nora fit une prière silencieuse pour être assez forte pour lui résister. Car Miles avait raison. Un seul faux pas ce soir pourrait faire tomber un empire, et peu importe ce que son cœur désirait, elle ne pouvait pas être la femme qui détruirait Ethan Caldwell. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son reflet, et Nora Hawthorne se prépara au combat. Elle était avocate, après tout, et ce soir, le dossier le plus important de sa vie serait de prouver au monde, et à elle-même, qu'elle n'était pas amoureuse de son patron. Même si cela s'avérait être le plus grand mensonge qu'elle ait jamais raconté. Chapitre 3. Jeu dangereux. Le Metropolitan Museum of Art brillait comme un joyau dans la nuit new-yorkaise, ses grands escaliers bordés de photographes espérant surprendre l'élite de la ville. La voiture privée d'Ethan Caldwell s'arrêta à l'entrée, et les flashs crépitèrent comme des éclairs. Il ajusta son nœud papillon, un masque familier de confiance professionnelle se mettant en place alors que son chauffeur ouvrait la portière. À l'intérieur, le grand hall avait été transformé en un pays des merveilles de cristal et de chandeliers. Des roses blanches tombaient en cascade d'arrangements hauts comme le plafond, leur parfum se mêlant à l'odeur d'argent et de pouvoir qui flottait toujours lors de ces événements. Ethan accepta une coupe de champagne d'un serveur, scrutant la foule d'un œil prédateur. « Elle n'est pas encore là », murmura Miles, apparaissant à son coude dans un smoking impeccablement coupé. Mais Ramsay, oui.
coin nord-ouest, en train de tenir la cour devant 3 membres du conseil. La poigne d'Ethan se resserra sur sa coupe alors qu'il repérait son ennemi juré. Gideon Ramsay se tenait tel un serpent parmi les moutons, ses cheveux argentés brillant sous les lustres tandis qu'il charmait ceux-là même qui voteraient bientôt sur l'avenir de la société. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Ramsay leva son verre dans un salut moqueur. Du calme, prévint Miles, notant le muscle qui tressaillait dans la mâchoire d'Ethan. Nous sommes ici pour jouer aux échecs, pas pour déclencher une guerre. Et si j'en ai assez de jouer à des jeux? La voix d'Ethan était basse, dangereuse. Il menace tout ce que j'ai construit, tout ce que mon père a construit avant moi. Est-ce vraiment ce que tu as peur de perdre? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une vague parcourut la foule. Il se tourna vers l'entrée et en oublia de respirer. Nora se tenait en haut des escaliers de marbre, une vision en soie émeraude qui faisait luire sa peau sombre comme du bronze poli. Ses cheveux tombaient en une cascade complexe de tresses, parsemée de cristaux qui attrapaient la lumière à chaque mouvement. Mais ce furent ses yeux qui le retinrent captif, un feu ambré qui le trouva instantanément dans la foule, comme si elle avait su exactement où il serait. N'oublie pas de respirer, marmonna Miles, mais Ethan l'entendit à peine. Le monde s'était rétréci à la vue de Nora descendant ses escaliers, tous les regards dans la pièce attirés par sa présence magnétique. Gideon Ramsay bougea le premier, se détachant de ses admirateurs pour l'intercepter au bas des marches. Mademoiselle Hawthorne, sa voix porta dans le silence soudain. Vous êtes absolument éblouissante ce soir. Ethan regarda Ramsay prendre sa main et la porter à ses lèvres, un geste d'un autre temps qui fit bouillir son sang. Le sourire de Nora resta professionnel, mais Ethan vit la légère tension dans ses épaules. Monsieur Ramsay, répondit-elle froidement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les OPA hostiles se déroulent généralement à huis clos, pas dans des galas de charité. Le rire de Ramsay était étudié, parfait. Ma chère, qui a parlé d'hostilité? Je suis simplement un homme d'affaires qui reconnaît le potentiel inexploité. Le double sens flotta dans l'air comme un poison. Ethan se déplaça sans même y penser, attiré à ses côtés comme par gravité. Ramsay, dit-il, sa voix arctique. Je crois que vous occupez ma place. Les yeux de Nora s'écarquillèrent légèrement tandis que la main d'Ethan se posait avec possessivité au creux de ses reins. Le sourire de Ramsay, lui, ne fléchit pas. Mais une lueur dangereuse passa dans ses yeux clairs. Caldwell, toujours aussi territorial. Mais dites-moi, votre conseil d'administration sait-il exactement ce que? Ou devrais-je dire qui? Vous tenez tant à protéger. Dansez avec moi, dit Ethan à Nora, ignorant complètement Ramsay. Ce n'était pas une requête. Elle posa sa main dans la sienne sans hésiter, le laissant l'éloigner du sourire entendu de Ramsay. L'orchestre jouait un air lent et intime, et les autres couples s'écartaient devant eux telle la mer Rouge. C'était dangereux, murmura-t-elle alors qu'il la serrait contre lui. Une main plaquée dans son dos, l'autre enlaçant la sienne sur son cœur. Toute la salle nous regarde. Qu'il regarde. Sa voix était rauque contre son oreille. Pourquoi avez-vous dîné avec lui la semaine dernière? Nora se raidit dans ses bras, mais ne s'écarta pas. Vous me faites surveiller, monsieur Caldwell? Répondez à la question. Sa main se resserra sur sa taille tandis qu'il se déplaçait sur la piste en parfaite synchronisation. Il a demandé à discuter d'un éventuel arrangement. J'y suis allé pour écouter ses conditions. Ses yeux rencontrèrent les siens. Défiants. C'est mon travail, vous vous souvenez? Ou bien vous n'avez plus confiance en votre directrice juridique? Je vous confierai ma vie, murmura-t-il, l'attirant imperceptiblement plus près. C'est pour mon cœur que je m'inquiète. L'honnêteté brute dans sa voix lui fit manquer un pas. Il la rattrapa avec fluidité, profitant du mouvement pour la rapprocher encore davantage. Il dansait de manière trop intime à présent, brisant toutes les règles tacites de l'étiquette professionnelle, mais Ethan n'arrivait pas à s'en soucier. Jaloux, monsieur Caldwell? Sa voix était taquine, mais ses yeux étaient sérieux alors qu'il glissait sur la piste. Terrifié, admit-il, le champagne le rendant imprudent. Il essaiera de prendre tout ce à quoi je tiens. Et en ce moment, ce à quoi je tiens le plus est dans sa ligne de mire. Nora retint son souffle. Ethan, non. Son étreinte se resserra. Ne me dites pas que c'est impossible. Ne me parlez pas de règles, de protocoles et de limites professionnelles. Dites-moi que vous ne ressentez pas la même chose, et je m'en vais sur le champ. Elle leva alors les yeux vers lui,
ses yeux ambrés emplis d'émotions qu'elle ne lui avait jamais montrées au bureau. Vous savez bien que je ne peux pas vous dire ça. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Sa voix n'était plus qu'un murmure, destiné à elle seule. Je veux. Commença-t-elle, mais un mouvement par-dessus son épaule la fit se raidir. Gideon arrive par ici, avec le président du conseil. La réalité les rattrapa brutalement. Ethan les fit pivoter avec fluidité pour les éloigner de la menace imminente, mais le charme était rompu. Alors que la chanson se terminait, il sentit Nora s'éloigner, reconstruisant les murs prudents entre eux. Mademoiselle Hawthorne. La voix tonitruante du président résonna sur la piste de danse. Justement la personne que je voulais voir. Auriez-vous un instant pour discuter de la fusion Carter? Nora s'écarta de l'étreinte d'Ethan, son masque professionnel se remettant parfaitement en place. Bien sûr, monsieur le président. J'ai les documents préliminaires juste ici. Elle s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Ethan avec le fantôme de son parfum et la certitude affolante qu'elle avait été sur le point de dire quelque chose qui aurait tout changé. Eh bien, c'était tout un spectacle. La voix de Gideon Ramsay dégoulinait de satisfaction alors qu'il apparaissait aux côtés d'Ethan. Dites-moi, c'est elle que vous l'utilisez comme bouclier, ou croit-elle vraiment que vous tenez à elle? La main d'Ethan se crispa en un point le long de son corps. Attention, Ramsay. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir faire des menaces. Des menaces? Le rire de Ramsay fut doux, venimeux. Mon cher, je fais des promesses. D'ici la semaine prochaine, je détiendrai la participation majoritaire de Caldwell Enterprises. Et votre charmante mademoiselle Hawthorne? Elle aura un choix à faire. Rester avec un PDG en déroute, ou rejoindre l'équipe gagnante. Elle ne travaillera jamais pour vous. Non. Les yeux de Ramsay brillèrent. Vous seriez surpris de ce que les gens sont prêts à faire quand ils découvrent qu'ils ont été compromis. Ces caméras de sécurité dans votre bureau fonctionnent remarquablement bien, n'est-ce pas? Un frisson glacial parcourut les veines d'Ethan. Vous bluffez. Vraiment? Comme s'il n'attendait que ça, le téléphone d'Ethan vibra dans sa poche. Le message provenait d'un numéro inconnu, une seule image qui lui glaça le sang. Elle le montrait, lui et Nora, dans son bureau la nuit précédente, se tenant trop près, sa main tendue vers le visage de la jeune femme. L'horodatage était clair dans le coin. Espèce de salaud, souffla Ethan. Allons, allons. Ramsay sourit comme un requin flairant le sang. Est-ce une façon de parler à votre nouvel actionnaire majoritaire? La réunion du conseil lundi promet d'être intéressante. Je me demande comment ils réagiront en voyant la preuve des indiscrétions de leur PDG. Si vous croyez pouvoir me faire chanter. Me faire chanter? S'il vous plaît. La voix de Ramsay suintait la fausse offense. J'assure simplement la transparence de l'entreprise. Après tout, les actionnaires méritent de savoir si leur direction est compromise par des enchevêtrements personnels. Mais je suis prêt à être raisonnable. Démissionnez discrètement. Recommandez-moi comme votre successeur. Et ces photos ne verront jamais le jour. La réputation de mademoiselle Hawthorne reste intacte, et vous gardez votre dignité. Tout le monde est gagnant. Un voile rouge brouilla la vision d'Ethan. Sauf que vous oubliez une chose, Ramsay. Oh, et quoi donc? Ethan s'avança, utilisant sa taille pour dominer le vieil homme. Je ne suis pas mon père. Je ne ploie pas sous la pression. Et si vous vous en prenez à ce qui est à moi, je réduirai en cendres tout ce que vous possédez. Le sourire de Ramsay ne fléchit pas, c'est ce que j'aime chez vous, Caldwell. Si passionné, si protecteur. Mais dites-moi, protégez-vous l'entreprise ou la femme? Parce que bientôt, vous pourriez avoir à choisir. Il se fondit à nouveau dans la foule, laissant Ethan avec un téléphone rempli de photos de surveillance et la réalisation écœurante qu'il était tombé droit dans un piège. De l'autre côté de la pièce, il croisa le regard de Nora. Elle parlait toujours au président, mais quelque chose dans l'expression d'Ethan avait dû l'alerter, car elle fit un demi-pas dans sa direction. Il secoua légèrement la tête, lui signifiant de ne pas bouger. Ils étaient observés, enregistrés. Chacune de leurs interactions était utilisée comme une arme contre eux. Le jeu avait changé, et il avait été trop aveuglé par son désir pour elle pour voir le piège avant qu'il ne soit trop tard. Miles apparut à son coude, l'inquiétude gravée sur ses traits. J'ai vu Ramsay partir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ethan lui tendit le téléphone sans un mot.
La brusque inspiration de Miles en dit long. Nous devons vider le bâtiment, dit Miles calmement. Demandez à notre équipe de sécurité de chercher des micros, des caméras. Non. La voix d'Ethan était blanche. On ne fait rien. Laissez-le croire qu'il a gagné. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Et Nora? Ethan la regarda de l'autre côté de la salle. La façon dont la soie émeraude captait la lumière. Comment son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux lorsqu'elle parlait au président. Tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il ne pouvait pas avoir, enveloppé dans un paquet conçu pour le détruire. Protégez-la, dit-il enfin. Quoi qu'il arrive lundi, quoi que Ramsay tente, protégez sa réputation. Le reste n'a pas d'importance. Ethan. Je suis sérieux, Miles. Si quelqu'un doit tomber, ce sera moi. Pas elle. Jamais elle. La fête tourbillonnait autour d'eux, une façade scintillante cachant les blessures en dessous. Et quelque part dans cette foule, Nora sentit le regard d'Ethan sur elle comme un contact physique, ignorant qu'il prévoyait déjà de tout sacrifier pour la garder en sécurité. Le jeu était devenu infiniment plus dangereux, et ils étaient tous à court de coups. Chapitre 8. Le courage liquide. La victoire avait le goût d'un scotch de 30 ans d'âge dans le salon exécutif de la Caldwell Tower. La ville scintillait 60 étages plus bas, alors que les plus puissants de Manhattan se réunissaient pour célébrer leur triomphe sur la tentative de prise de contrôle de Gideon Ramsay. La réunion d'urgence du conseil avait duré 14 heures, mais à la fin, la manigance de Ramsay s'était effondrée sous le poids des preuves que Nora avait méticuleusement rassemblées. Ethan se tenait près des immenses baies vitrées, observant son reflet dans le verre sombre tout en faisant tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. Derrière lui, la fête continuait, Miles orchestrant les toasts de félicitations, les membres du conseil se donnant des tapes dans le dos comme s'ils avaient été de son côté depuis le début. Mais ses yeux la cherchaient sans cesse dans le reflet, observant Nora se déplacer dans la foule telle une reine parmi ses courtisans. Elle avait été magnifique aujourd'hui. Pendant 14 heures, elle avait systématiquement démantelé la stratégie juridique de Ramsay, révélant le réseau complexe de sociétés écrans et de délits d'initiés qui avaient alimenté sa tentative de rachat. Sa voix n'avait jamais faibli, sa logique était inattaquable, alors qu'elle retournait les propres preuves de Ramsay contre lui. À la 12e heure, même les avocats de Ramsay semblaient vaincus. Maintenant, elle portait la victoire comme une couronne, son tailleur gris anthracite aussi affûté que son esprit, son sourire diplomate alors qu'elle acceptait les félicitations des mêmes membres du conseil qui avaient mis en doute sa loyauté quelques jours auparavant. Mais Ethan voyait la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait à l'écart de la célébration. « Sacrée journée », dit Miles calmement, apparaissant à ses côtés avec une nouvelle bouteille de Macallan. L'action de Ramsay est en chute libre. Son conseil d'administration réclame sa démission. Bien. La voix d'Ethan était rauque après des heures de débat. Serment d'un autre. Miles obtempéra, mais son regard était perspicace. C'est votre 6e, mon ami. Peut-être devriez-vous ralentir. Je célèbre. Le scotch brûla en descendant, mais pas assez pour noyer le souvenir du visage de Nora quand Ramsay avait produit ses photos de surveillance, la douleur dans ses yeux rapidement masquée lorsqu'elle avait réalisé qu'ils avaient été observés, enregistrés, que chaque moment privé avait été transformé en munitions. Elle nous a sauvés aujourd'hui, murmura Miles. Ramsay pensait que ces photos seraient son atout maître. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle retourne la situation, à ce qu'elle les utilise comme preuve de son espionnage industriel plutôt que de notre indiscrétion. La main d'Ethan se resserra sur son verre. Les photos n'étaient pas explicites. Juste des moments saisis entre eux au cours des derniers mois. Un contact prolongé par-ci, un regard brûlant par-là. Mais entre les mains de Nora, elles étaient devenues la preuve de la surveillance illégale de Ramsay, de sa tentative de manipuler le conseil par le chantage. Elle a transformé son arme en sa propre chute, et a sauvé leurs deux réputations au passage. J'ai besoin d'air, annonça brusquement Ethan, s'éloignant de la fenêtre. La pièce tangua légèrement. Sans aucun doute son 6e scotch, peut-être son 7e. Il se dirigea vers la terrasse privée, acquiesçant automatiquement aux félicitations lancées sur son passage. La nuit d'octobre était vive, le vent assez vif pour lui éclaircir légèrement les idées. Alors qu'il contemplait son domaine, les lumières scintillaient dans les immeubles de bureaux de la ville, chacune représentant l'ambition de quelqu'un d'autre, les rêves de quelqu'un d'autre. Il avait passé sa vie à devenir le genre d'homme qui pouvait se tenir sur cette terrasse et savoir qu'il avait gagné, savoir qu'il était intouchable.
Alors pourquoi la victoire semblait-elle si vide? Vous aviez disparu. Sa voix derrière lui envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Le conseil vous réclame. Ils veulent un autre toast. Qu'ils boivent sans moi. Il ne se retourna pas, mais il sentit sa présence comme un contact physique alors qu'elle venait se tenir à côté de lui, près de la balustrade. Vous êtes ivre, observa-t-elle, sans jugement dans la voix. J'y arrive. Il la regarda enfin, et souhaita aussitôt ne pas l'avoir fait. Le vent avait coloré ses joues, libéré quelques mèches de son chignon élégant. Elle paraissait plus douce dans l'obscurité, plus vulnérable. Nora, commença-t-il, puis s'arrêta, semblant lutter avec ses mots. Ce que Ramsay a fait, ces photos. Je suis désolé. Cela perça le brouillard de scotch. Il se tourna complètement vers elle. Vous êtes désolé? Vous avez sauvé cette entreprise aujourd'hui, sauvé ma réputation, tout sauvé. Vraiment? Sa voix n'était qu'un murmure. Parce que vous m'avez à peine regardé depuis que ces photos sont sorties. Si j'ai dépassé une limite, si je vous ai mis mal à l'aise. Arrêtez. Il se rapprocha, envahissant son espace d'une manière qu'il ne s'autorisait jamais à jeune. Vous croyez que je vous évite parce que je suis mal à l'aise? Bon sang, Nora. Je vous évite parce que chaque fois que je vous regarde, j'ai envie de... Il s'interrompit, perdu dans la façon dont les lumières de la ville jouaient sur son visage. Elle ne recula pas. Envie de quoi? Ses yeux rencontrèrent les siens, le défiant. Le scotch chantait dans ses veines, balayant des années de contrôle, de convenance, de distance soigneusement entretenue. De ça, grogna-t-il, et il l'embrassa. L'espace d'un instant a coupé le souffle, elle se figea. Puis ses mains furent dans ses cheveux, son corps fondant contre le sien alors que le baiser s'intensifiait en quelque chose de désespéré et de sauvage. Elle avait le goût de la victoire et du champagne, et de tout ce qu'il s'était refusé depuis le jour où elle était entrée dans sa vie. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près alors qu'il la plaquait contre la balustrade. Le vent fouettait autour d'eux, mais aucun ne sentait le froid. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules tandis que sa bouche descendait vers son cou, lui arrachant un léger soupir qui enflamma son sang. « Attendez », parvint-elle à dire, tout en se cambrant sous son contact. « Les caméras. » Désactivées, sourit-il contre sa peau. « Première chose que j'ai faite après la réunion. Plus de surveillance, plus d'observation. Juste nous. » Elle se recula légèrement, scrutant son visage. « Y a-t-il un nous ?» La vulnérabilité dans sa voix perça le brouillard d'alcool. Il lui prit le visage entre ses mains, ayant besoin qu'elle comprenne. « Il y a un nous depuis l'instant où vous avez franchi le hall de mon immeuble et mis mon non-sens dessus-dessous. J'ai juste eu trop peur de l'admettre. » Peur? Elle sourit légèrement. Le grand Ethan Caldwell? Il a peur? Terrifié, admit-il, caressant sa lèvre inférieure de son pouce. Vous me faites perdre le contrôle. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, chaque fois que vous me défiez en réunion, chaque fois que vous me regardez comme vous le faites maintenant. J'oublie qui je suis censé être. Et qui êtes-vous censé être? Maîtrisé. Intouchable. L'homme qui fait passer l'entreprise avant tout. Toujours. Son front reposait contre le sien. Mais avec vous. Dieu, Nora, avec vous, je veux juste être l'homme qui a le droit de vous aimer. Elle inspira brusquement au mot « aimer ». Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit. Ils s'écartèrent d'un bond alors que Miles entrait, puis s'arrêta net. « Désolé, dit-il, bien que son expression suggérât qu'il n'était pas désolé du tout, mais le président vous demande tous les deux. Quelque chose à propos d'une déclaration à la presse. » Nora lissa son tailleur, son masque professionnel se remettant en place, mais Ethan vit le léger tremblement de ses mains, la façon dont ses lèvres étaient encore gonflées par son baiser. « Nous devrions rentrer, dit-elle, n'osant pas tout à fait croiser son regard. La presse va attendre. Nora. Il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse partir. Ce n'est pas fini. Elle regarda leurs mains jointes, puis leva vers lui des yeux qui contenaient à la fois une promesse et un avertissement. Non, acquiesça-t-elle doucement. Je ne crois pas, non. Ils retournèrent dans le salon séparément, maintenant une distance prudente tandis que les flashs crépitaient et que les journalistes criaient des questions. Mais Ethan sentait le fantôme de son baiser comme une marque au fer rouge, et quand leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée,
il vit sa propre faim se refléter dans les siens. Le scotch brûlait toujours dans ses veines, mais ce n'était plus ce qui le rendait ivre. C'était elle. La façon dont elle gérait la conférence de presse, les regards subtils qu'elle lui envoyait, la certitude que tout avait changé sur cette terrasse. Ramsay avait essayé d'utiliser leurs liens pour les détruire. Au lieu de cela, il les avait forcés à cesser de le nier. Et maintenant qu'Ethan avait goûté à ce que c'était que de l'embrasser, de la tenir, de murmurer des vérités dangereuses contre sa peau, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Que la presse spécule. Que le conseil murmure. Il avait fini de faire semblant de ne pas être amoureux de la femme qui avait sauvé son empire. La seule question était maintenant de savoir si elle était prête à arrêter de faire semblant, elle aussi. Tandis que les flashs crépitaient et que les questions fusaient, Ethan regardait Nora maîtriser la salle avec la même grâce féroce qui avait mis Ramsay à genoux. C'était une reine à part entière, pas un prix à gagner ou une arme à manier. Et s'il aimait signifier risquer tout ce qu'il avait construit, alors peut-être était-il temps de reconstruire autour de quelque chose qui comptait vraiment. La conférence de presse se termina, mais la nuit était jeune, et quelque part entre le scotch et les étoiles, Ethan Caldwell avait enfin trouvé le courage de saisir ce qu'il voulait vraiment. Il ne lui restait plus qu'à espérer qu'elle serait assez courageuse pour tendre la main à son tour. Chapitre 9, note, le texte original indique chapitre 5, mais la séquence logique suggère une erreur. Je le traduis comme chapitre 9 pour la cohérence narrative. Lumière du matin, l'aube peignait Manhattan de nuances dorées, la lumière du soleil inondant les baies vitrées du bureau pentous d'Ethan. Il n'avait pas eu l'intention de passer la nuit ici. Mais après la conférence de presse, après Nora, le sommeil avait été impossible. Il avait passé des heures à faire les 100 pas, se remémorant le goût de ses lèvres, le léger son qu'elle avait émis quand il avait embrassé son cou, la façon dont elle l'avait regardé sous les étoiles. L'effet du scotch s'était dissipé il y a des heures, le laissant avec une clarté cristalline sur ce qu'il avait fait. Il avait franchi une ligne qui ne pouvait être effacée, brisé toutes les règles qu'il s'était lui-même imposées sur les limites professionnelles. Et Dieu lui vienne en aide, il ne regrettait pas un seul instant. Son téléphone vibra, un autre message de Miles à propos de la réunion du conseil de ce matin. La victoire sur Ramsay leur avait donné un répit. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Il devait stabiliser le cours de l'action, rassurer les investisseurs, projeter la force. Il devait être le PDG contrôlé et intouchable que tout le monde attendait. Au lieu de cela, il se tenait dans son costume de la veille, sa cravate abandonnée depuis longtemps, fixant l'endroit sur sa terrasse privée où il avait enfin embrassé la femme qui hantait ses rêves depuis des mois. Le léger clic de la porte de son bureau qui s'ouvrait le fit se retourner. Nora se tenait là, fraîche et impeccable dans un tailleur violet foncé qui lui assécha la bouche. Elle était clairement rentrée chez elle pour se changer, mais les ombres subtiles sous ses yeux suggéraient qu'elle avait aussi peu dormi que lui. « Vous êtes ici tôt » dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Jamais parti. » Il observa sa réaction, vit ses yeux s'écarquiller légèrement alors qu'elle constatait son apparence débraillée. « Nous devons parler d'hier soir. »« Vraiment ?» Elle entra dans le bureau mais garda ses distances, comme si elle avait peur de s'approcher trop près. « Je pense que vous avez été très clair sur vos sentiments. »« Vraiment ?» Il fit un pas vers elle, attiré par la même force magnétique qu'il ressentait depuis le jour de leur rencontre. « Parce que j'étais assez ivre pour enfin vous embrasser, mais pas assez pour tout vous dire. » La couleur monta à ses joues. « Ethan, non. Je vous aime. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme. « Je vous aime depuis que vous avez débarqué dans mon hall et dit à la sécurité qu'il devrait vous arrêter pour vous empêcher d'entrer dans mon bureau. Je vous ai aimé à travers chaque dispute, chaque séance de stratégie tard dans la nuit, chaque fois que vous m'avez défié d'être meilleur que je ne le pensais. » Elle inspira brusquement, son masque professionnel se fissurant. « C'est impossible. » « Qu'est-ce qui est impossible ?» Il se rapprocha, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux ambrés. « S'aimer ? Être ensemble ? Ramsay a déjà essayé d'utiliser nos sentiments comme une arme, et vous l'avez retourné contre lui. De quoi avons-nous peur, maintenant ? De tout. » Le mot jaillit d'elle comme si elle ne pouvait plus le contenir. La réunion du conseil dans 1 heure. Les actionnaires qui remettront en question chaque décision que nous prendrons. La presse qui dira que j'ai couché pour devenir directrice juridique. Les milliers d'employés dont les moyens de subsistance dépendent de la réputation de cette entreprise. Je démissionnerai. Les mots les surprirent tous les deux. Si c'est ce qu'il faut.
Non. Elle s'avança, posant sa main sur sa poitrine. Cette entreprise est votre héritage. Je ne serai pas la raison pour laquelle vous le perdez. C'est vous, mon héritage. Sa main couvrit la sienne, là où elle reposait sur son cœur. Tout ça. Les immeubles, l'argent, le pouvoir. Tout cela n'a aucun sens si je dois continuer à prétendre que je ne vous aime pas, des larmes brillèrent dans ses yeux. Quand êtes-vous devenu si imprudent? Quand vous aimer est devenu plus important que de tout contrôler. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses jointures. Dites-moi que vous ne ressentez pas la même chose. Dites-moi qu'hier soir, c'était juste le champagne et la victoire, et je n'en parlerai plus jamais. Au lieu de répondre, elle l'embrassa. C'était différent d'hier soir. Plus doux, mais non moins désespéré. Sa main libre vint se poser sur sa joue alors qu'il la tirait plus près, déversant des mois de désir refoulés dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, elle appuya son front contre le sien. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle. « Dieu me vienne en aide, mais c'est le cas. » Les mots firent s'emballer son cœur, mais la réalité s'imposait déjà. Son téléphone vibra à nouveau, Miles lui rappelant que le conseil se rassemblait. À travers les fenêtres, le soleil grimpait plus haut, les baignant tous deux dans une lumière matinale qui ne laissait aucune place où se cacher. « La réunion du conseil », murmura-t-elle, sans pour autant s'éloigner de son étreinte. « Qu'ils attendent. » Elle sourit contre ses lèvres. « Ils vont parler. » Qu'ils parlent. Ses mains encadrèrent son visage, mémorisant chaque détail de cet instant. « J'ai fini de cacher ce que je ressens pour vous. » Ethan, sa voix contenait une note d'avertissement. « Nous devons gérer cela intelligemment. L'entreprise survivra. » Il l'embrassa à nouveau, brièvement. Ramsay est parti. La menace de rachat est neutralisée, et je refuse de passer un jour de plus à prétendre que vous n'êtes que ma directrice juridique. On frappa à la porte, les faisant s'écarter d'un bond. Miles entra, puis s'arrêta net en les voyant. « Je peux revenir. »« Non, » dit Nora en lissant son tailleur. « J'allais partir. Le conseil va attendre. » Elle se dirigea vers la porte, professionnelle jusqu'au bout des ongles, mais s'arrêta avant de sortir. « Cette conversation n'est pas terminée, » dit-elle à Ethan, ses yeux contenant une promesse qui fit bouillir son sang. « Non, » acquiesça-t-il doucement. « Elle ne fait que commencer. » Miles attendit que la porte se ferme derrière elle avant de parler. « Alors, vous le lui avez enfin dit. » C'était si évident. Mon ami, c'est évident depuis le jour où elle a franchi la porte de ce bâtiment. Le sourire de Miles était entendu. La question est, qu'allez-vous faire maintenant? Ethan regarda la ville étendue devant lui, son empire construit sur le contrôle, le calcul et des règles prudentes, des règles qui ne semblaient plus importer face à ce qu'il ressentait pour Nora. Tout ce qu'il faudra, dit-il simplement. Je ne la perdrai pas, Miles. Pas pour protéger la réputation de l'entreprise. Pas pour satisfaire le conseil. Pour rien au monde. La presse va s'en donner à cœur joie. Qu'il le fasse. Les actionnaires remettront en question chaque décision que vous prendrez ensemble. Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort, comme nous l'avons toujours fait. Miles l'étudia un long moment. Je vous connais depuis l'université, Ethan. Je vous ai regardé construire cette entreprise avec un contrôle de fer et une discipline parfaite. Mais je ne vous ai jamais vu comme ça. Prêt à tout risquer pour quelqu'un. Pas quelqu'un, corrigea Ethan. Elle. Seulement elle. Son téléphone vibra à nouveau, un message de Nora cette fois. Le conseil est prêt pour vous. Essayez d'avoir moins l'air d'avoir passé la nuit au bureau. Il sourit à sa tentative de normalité, mais sa réponse fut tout sauf professionnelle. Je t'aime. Quoi qu'il arrive dans cette salle de réunion, ça ne changera pas, note, le passage au tube est désormais justifié. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Je t'aime aussi. Maintenant, descends ici et sois le PDG dont je suis tombée amoureuse. Miles lut l'échange par-dessus son épaule et rit. Eh bien, mon ami, il semble que le grand Ethan Caldwell ait enfin trouvé son maître. Non, dit Ethan, se dirigeant vers sa salle de bain privée pour se rendre présentable. J'ai enfin trouvé ma partenaire. Le soleil montait plus haut sur Manhattan alors qu'Ethan Caldwell se préparait à affronter son conseil. Mais pour la première fois de sa vie,
l'empire qu'il avait construit semblait secondaire face à la femme qui lui avait appris que certaines choses valaient la peine de perdre le contrôle. Que le conseil les interroge. Que la presse spécule. Que le monde entier parle. Il avait fini de prétendre qu'il n'était pas follement, complètement, irrévocablement amoureux de Nora Hawthorne. Et à en juger par la façon dont elle l'avait embrassé ce matin, elle aussi avait fini de faire semblant. Chapitre 6, note, la numérotation des chapitres dans le texte original est incohérente, 5, 8, 5, 6, 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Je suis la numérotation fournie. Guerre d'entreprise. Les gros titres s'étalaient sur le site du Wall Street Journal comme une déclaration de guerre, le PDG de Caldwell Enterprises en relation secrète avec sa directrice juridique. En dessous, la photo de surveillance prise sur la terrasse montrait leur baiser avec une netteté implacable. La ligne d'horizon de New York, témoin scintillant de leur moment de faiblesse. Ethan pulvérisa le verre en cristal dans sa main, ignorant la douleur des éclats s'enfonçant dans sa paume. Le sang coula sur le bureau en acajou, tâchant de cramoisie les rapports financiers du matin. La vengeance finale de Gideon Ramsay, dit Miles sombrement, observant son ami depuis l'encadrement de la porte. Il a peut-être perdu l'entreprise, mais il s'est assuré d'empoisonner le puits en partant. Comment a-t-il eu cette photo? La voix d'Ethan était d'un calme mortel. Nous avons cherché des caméras. Nous avons tout désactivé. Drone. Miles jeta une tablette sur le bureau. Pratiquement invisible la nuit. Les techniciens ont trouvé le signal ce matin, mais c'était trop tard. L'histoire est devenue virale. La tablette affichait des dizaines de gros titres, tous plus sensationnels les uns que les autres. La romance chez Caldwell. L'amour dans la salle du conseil, couple puissant ou jeu de pouvoir? Question soulevée sur l'ascension rapide de la directrice juridique de Caldwell. On frappa doucement. Nora se tenait sur le seuil, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Le conseil exige une session d'urgence. Ils veulent discuter. Elle hésita, puis redressa les épaules. Ils veulent discuter de ma position au sein de l'entreprise. Jamais de la vie. Ethan s'avança vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. Non. Sa voix se brisa légèrement. S'il te plaît, je dois gérer ça professionnellement. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Il désigna les titres qui hurlaient sur tous les écrans. C'est une attaque délibérée. Ramsay essaie de détruire tout ce que nous. Tout ce que. Quoi? Elle entra dans le bureau, fermant la porte derrière elle. Tout ce que nous avons construit, ou tout ce que nous ressentons? Les deux. Il se rapprocha d'elle, incapable de garder ses distances alors qu'elle semblait si blessée. Je ne les laisserai pas te pousser dehors. Je démissionnerai avant. Quitte ton poste de directrice juridique, contrat-il, désespéré de la protéger. Je te trouverai le poste que tu veux dans n'importe quelle entreprise de New York. Bon sang, je t'achèterai ton propre cabinet. Juste. Je ne fuirai pas, sa voix aurait pu tailler du diamant. Et si tu essaies de me gérer, Ethan Caldwell, tu apprendras à quel point je suis vraiment une bonne avocate. Le feu dans ses yeux, l'acier dans sa colonne vertébrale. Dieu, il l'aimait plus à cet instant qu'il ne l'aurait cru possible. La réunion du conseil commence dans 1 heure, intervint doucement Miles. Nous avons besoin d'une stratégie. J'en ai une. Le sourire de Nora était aussi tranchant qu'une lame. Nous disons la vérité. Les deux hommes la dévisagèrent. La vérité, demanda prudemment Miles. Oui. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour. Nous admettons que, oui, nous sommes en couple. Oui, cela s'est développé après mon arrivée dans l'entreprise. Et oui, nous l'avons géré exactement comme la politique de l'entreprise l'exige, en la divulguant au président du conseil la semaine dernière. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. On l'a fait? Vérifie tes emails. Son sourire devint légèrement suffisant. L'horodatage de ce formulaire de divulgation date de 3 jours avant que la photo de Ramsay ne soit prise. Je suis peut-être amoureuse, mais je suis toujours avocate. Je protège ce qui compte. La fierté et l'amour gonflèrent la poitrine d'Ethan. Tu savais que ça allait arriver. Je savais que Ramsay ne partirait pas sans bruit. Elle se retourna pour leur faire face. La question est, es-tu prêt pour la suite? Parce qu'ils vont remettre en question chaque décision que nous avons jamais prise ensemble.
chaque promotion, chaque contrat, chaque victoire. Qu'il le fasse. Ethan vint se tenir à côté d'elle devant la fenêtre. Nous n'avons rien fait de mal, n'est-ce pas? Sa voix était douce. Je t'aime, Ethan. Dieu m'en est témoin, je t'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Mais l'amour n'est pas censé compliquer des décisions à plusieurs milliards de dollars. L'amour n'est pas censé faire les gros titres qui ébranlent la confiance des investisseurs. Mademoiselle Hawthorne. La voix de l'assistante d'Ethan retentit dans l'interphone. Les membres du conseil arrivent en avance. Ils vous demandent spécifiquement. Nora redressa les épaules, telle une guerrière se préparant au combat. Dites-leur que j'arrive tout de suite. Nous y allons ensemble, insista Ethan en attrapant sa main. Elle secoua la tête. Non. Je dois d'abord les affronter seul. Leur montrer que je ne me cache pas derrière toi, que je ne t'utilise pas comme protection. Fais-moi confiance, Ethan. Elle l'embrassa brièvement, férocement. Je ne suis pas devenue la plus jeune directrice juridique de New York en laissant de vieux messieurs m'intimider. Elle sortit du bureau d'un pas décidé, la tête haute, laissant Ethan et Miles la regarder partir. Elle est incroyable, dit Miles calmement. Elle est tout. Ethan se dirigea vers son bureau, consultant les rapports du marché. L'action de Caldwell Enterprises chutait déjà. Les investisseurs étaient effrayés par les gros titres. Et si le conseil essaie de la forcer à partir? Il pourrait avoir des préoccupations légitimes, souligna prudemment Miles. L'apparence d'inconvenance. L'apparence? Le rire d'Ethan fut dur. J'avais l'apparence d'un PDG froid et contrôlé jusqu'à ce que je la rencontre. J'avais l'apparence de ne me soucier que des marges de profit et des parts de marché. Maintenant, j'ai l'apparence d'être amoureux. Laquelle de ces apparences est réellement préjudiciable à cette entreprise? Avant que Miles ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan s'alluma avec un message d'un numéro inconnu. La vidéo jointe lui glaça le sang. Elle montrait Nora dans un restaurant avec Gideon Ramsay, une vidéo prise des mois auparavant. Leur langage corporel était intime, leurs expressions intenses. Sans son, sans contexte. On aurait dit. Il n'a pas fini, souffla Miles, regardant par-dessus l'épaule d'Ethan. C'était son plan de secours. S'il ne pouvait pas prendre l'entreprise, il détruirait votre confiance mutuelle. Ethan fixa l'image figée de Nora penchée près de Ramsay, son expression illisible. L'horodatage correspondait à la nuit où elle avait prétendu le rencontrer pour discuter des termes d'un accord. « Trouve-moi tout », ordonna-t-il, sa voix glaciale. Chaque photo, chaque vidéo, chaque trace de chaque rencontre entre eux. Je veux savoir exactement à quel jeu jouait Ramsay. Et Nora? Ethan regarda vers la salle de réunion, où la femme qu'il aimait se battait pour sa carrière, sa réputation, leur avenir. La femme qui, peut-être, avait joué son propre jeu depuis le début. Protège-la, dit-il enfin, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la vérité, protège-la. La presse, le conseil, les actionnaires. Ils peuvent s'en prendre à moi. Même si elle travaillait avec Ramsay. Même si chaque moment entre nous n'était qu'un mensonge. Ses mains se crispèrent sur le bureau. Protège-la, Miles. C'est un ordre. Alors que son plus vieil ami partait exécuter ses ordres, Ethan Caldwell regardait la photo par qui tout avait commencé. Lui et Nora sur la terrasse, perdus l'un dans l'autre sous les étoiles. Réel ou faux, vérité ou mensonge, ce moment avait tout changé. Il devait maintenant décider. Faire confiance à la femme qui avait capturé son cœur. Ou croire les preuves suggérant qu'elle l'avait manipulé depuis le début. La réunion du conseil allait bientôt commencer. Nora était là-bas, seule, se battant pour eux deux. Et quelque part dans la ville, Gideon Ramsay observait, ses pièges soigneusement tendus se refermant autour du couple le plus puissant de Manhattan. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, les victimes ne se mesuraient pas en cours de bourse et en parts de marché, mais en cœur brisé et en confiance anéantie. Ethan redressa sa cravate, bomba le torse et se prépara à affronter le conseil. Quelle que soit la vérité, quel que soit le jeu de Ramsay, une chose restait certaine. Il aimait Nora Hawthorne. Et s'il aimait le détruisait, il s'assurerait de ne pas être le seul à brûler. Chapitre 7. Alliés et ennemis. La salle de crise, au 59e étage de la Caldwell Tower, vibrait de tension.
Miles Thornton se tenait à la tête de la table de conférence, entouré d'écrans affichant des données de marché, des flux d'actualité et les tendances des réseaux sociaux. À sa droite, Liam Carter, le directeur des opérations, se coordonnait avec les équipes de relations publiques sur 3 continents. Les doigts de Sage Alvarez volaient sur plusieurs claviers, suivant des pistes numériques et surveillant les communications. Le conseil se divise, rapporta Miles, sa cravate desserrée après des heures de gestion de crise. Les gens de Ramsay poussent pour un vote de défiance. Ils veulent destituer Ethan de son poste de PDG. Il faudra me passer sur le corps, grogna Liam. Sa loyauté envers Ethan était évidente dans chaque ligne de sa silhouette puissante. Nous avons travaillé trop dur pour laisser ce serpent de Ramsay tout détruire. Ivy Langston fit irruption dans la pièce, son vernis habituel de communicante légèrement écaillé. C'est pire que nous le pensions. Les gens de Ramsay font fuiter d'autres photos. Pas seulement d'Ethan et Nora, mais de rencontres entre Nora et Ramsay remontant à des mois. La pièce devint silencieuse. Tous se souvenaient de la réaction d'Ethan à la première vidéo, celle de Nora et Ramsay dans ce restaurant à l'allure intime. Il était devenu absolument immobile. Le genre d'immobilité qui précède les tempêtes. J'ai quelque chose, annonça Sage, les écrans se reflétant dans ses yeux déterminés. Les métadonnées de ces photos sont incohérentes. Certains horodatages ont été modifiés. Tu peux le prouver. Miles se pencha par-dessus son épaule. Donnez-moi du temps. Mais regardez celle-ci. Censée être prise en avril au Four Seasons. Sauf que le restaurant était fermé pour rénovation tout ce mois-là. Une lueur d'espoir traversa la pièce, mais avant qu'il ne puisse célébrer, le téléphone de Liam vibra. Son expression s'assombrit en lisant le message. Ethan est dans son bureau, rapporta-t-il sombrement. Apparemment, il boit depuis la fin de la réunion du conseil. Son assistante dit qu'il a déjà vidé 2 bouteilles de scotch. C'était si terrible, demanda doucement Ivy. Terrible. Miles passa une main dans ses cheveux en désordre. Le conseil a remis en question chaque décision qu'ils ont prise ensemble depuis 1 an. Chaque contrat, chaque stratégie. Ils prétextent un conflit d'intérêts, suggérant que leur relation a compromis le jugement commercial. C'est ridicule. Sage pivota sur sa chaise. Nora est brillante. La moitié de notre succès cette année est due à ses stratégies juridiques. C'est exactement pourquoi Ramsay la cible, souligna Liam. Elle n'est pas seulement la faiblesse d'Ethan, elle est une menace légitime pour quiconque essaie de prendre le contrôle de Caldwell Enterprises. Où est-elle maintenant? Demanda Ivy, remarquant la chaise vide où Nora s'asseyait habituellement lors des réunions de crise. L'expression de Miles était sombre. Après la réunion, elle est allée à son bureau pour examiner des dossiers. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. C'était il y a 6 heures. Je l'ai vue, dit Sage calmement. Elle pleurait. Nora Hawthorne, qui avait un jour plaidé une affaire devant la Cour suprême sans sourciller, pleurait dans son bureau. La révélation les frappa tous durement. Ils avaient vu la romance éclore entre leur PDG et leur directrice juridique, vu comment ils se rendaient mutuellement meilleurs, plus forts. Maintenant, Ramsay essayait de transformer cet amour en quelque chose de laid, l'utilisant comme une arme pour les détruire tous les deux. Ses mains tremblaient, dit soudain Miles, regardant dans le vide. Quand cette vidéo a été diffusée pendant la réunion, montrant Nora et Ramsay ensemble. Je connais Ethan depuis l'université et je n'avais jamais vu sa main trembler avant. Elle l'aime, insista Ivy. N'importe qui ayant des yeux peut le voir. Quelles que soient ses rencontres avec Ramsay, il doit y avoir une explication. Il y en a une. La voix depuis l'embrasure de la porte les fit tous se retourner. Nora se tenait là. Son élégance habituelle était ternie par des yeux rougis et un maquillage légèrement bavé, mais sa colonne vertébrale était d'acier alors qu'elle entrait dans la pièce. Ramsay m'a approché il y a 3 mois, continua-t-elle en se dirigeant vers la tête de la table. Il a dit qu'il avait des preuves d'irrégularité financière chez Caldwell Enterprises. Des preuves qui pourraient détruire l'entreprise. Il a offert de les étouffer si je l'aidais dans sa tentative de rachat. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Exigea Liam. Parce que j'avais besoin de preuves. Ces réunions, ces dîners apparemment intimes. Je rassemblais des preuves de sa tentative de chantage. J'enregistrais les conversations, je collectais des documents. Elle sourit sombrement. Je suis avocate. Je sais comment monter un dossier.
La vidéo où tu te penches vers lui. Comment ça, Miles? Je lui murmurai que j'étais au courant de son délit d'initié. Ses yeux brillèrent. J'avais aussi des preuves de ça, c'est pourquoi il a dû accélérer son calendrier. Il savait que j'étais sur le point de le démasquer. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Ethan? Demanda gentiment Sage. Le sang-froid de Nora se fissura légèrement. Parce que je l'aime. Et les prétendues preuves de Ramsay impliquaient le père d'Ethan. Paix à son âme. Je ne pouvais pas être celle qui ternirait cet héritage. J'avais besoin d'être sûr, d'avoir des preuves concrètes avant de révéler quoi que ce soit. La compréhension se fit sur leur visage. Nora n'avait pas trahi Ethan. Elle l'avait protégé, avant même qu'ils n'admettent leurs sentiments l'un pour l'autre. Il pense que tu l'as trahi, dit doucement Miles. En ce moment, il est là-haut, noyant sa peine dans le scotch, croyant le pire. Je sais. Sa voix se brisa légèrement. Mais je ne pouvais pas lui dire ce que je faisais sans compromettre l'enquête. Et maintenant? Point maintenant Ramsay a retourné ça contre toi, termina Ivy. Faisant croire que tu travaillais avec lui au lieu de contre lui. Montre-lui les preuves, insista Liam. Explique-lui tout. Nora secoua la tête, les larmes coulant enfin. Les gens de Ramsay y sont arrivés en premier. Mon bureau a été cambriolé la nuit dernière. Tout a disparu. Les enregistrements, les documents, tout. C'est ma parole contre leur récit soigneusement élaboré. Le silence tomba tandis qu'ils absorbaient les implications. Sans preuve, la situation était critique. Des réunions régulières avec leur plus grand ennemi. Des secrets gardés à l'homme qu'elle prétendait aimer. Monsieur. La voix de l'assistante d'Ethan retentit dans l'interphone. Monsieur Caldwell demande Monsieur Thornton. Elle dit que c'est urgent. Miles se leva, rajustant sa cravate. Ses mains tremblaient, répéta-t-il en regardant Nora. Le grand Ethan Caldwell, qui n'a jamais montré de faiblesse de sa vie, ne pouvait pas cacher à quel point l'idée de te perdre le détruisait. Je ne l'ai jamais trahi, murmura-t-elle. Tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé. C'était pour le protéger. Alors prouve-le. La voix de Sage était féroce alors qu'elle se retournait vers ses ordinateurs. Je vais continuer à fouiller les métadonnées. Ivy peut faire jouer sa magie en relations publiques. Liam peut gérer le conseil. Mais toi. Tu dois te battre pour lui, Nora. Te battre pour votre histoire d'amour. Ils vont me renvoyer, dit doucement Nora. Le conseil. Ils sont prêts à me forcer à partir pour contenir le scandale. Qu'ils essaient, grogna Liam. Nous sommes tes alliés dans cette guerre, et nous n'abandonnons pas les nôtres. Miles s'arrêta à la porte. Il souffre, Nora. Il souffre d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Mais sous cette douleur, sous cette colère imbibée de scotch. Il t'aime. Ne laisse pas Ramsay vous voler ça. Alors que leurs amis se mobilisaient autour d'elle, Nora se dirigea vers la fenêtre. Quelque part là-haut, l'homme qu'elle aimait noyait sa douleur dans un scotch coûteux, croyant qu'elle avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Je monte, dit-elle soudain, d'un ton décidé. Miles, dis-lui que je monte. Dis-lui. Dis-lui que je l'aime, et que j'en ai fini de laisser Ramsay nous déchirer. Leurs alliés la regardèrent partir, puis retournèrent à leur tâche avec une détermination renouvelée. C'était la guerre, et ils n'allaient pas laisser leurs amis se battre seuls. Dans son bureau, les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il se versait un autre verre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le scotch qui le rendait instable. C'était le souvenir de ses yeux lors de cette réunion du conseil, essayant de lui dire quelque chose qu'il avait été trop en colère pour entendre. L'ascenseur sonna, et il sut sans se retourner qu'elle était là. Sa reine guerrière, venant livrer une dernière bataille. Pas pour l'entreprise, cette fois, mais pour leur amour. Que Ramsay ait ses manigances, que le conseil ait ses doutes. Certaines choses valaient la peine de se battre, de croire, de faire confiance, même quand toutes les preuves disaient le contraire. Et Nora Osborne avait toujours tout valu. Chapitre 8 Le sacrifice. La lettre de démission reposait sur le bureau de Nora, tel un drapeau blanc de reddition. Elle avait passé des heures à peser chaque mot, s'assurant qu'il soit parfait, professionnel, et complètement dépourvu de l'émotion qui menaçait de lui briser le cœur. Sa signature au bas lui donnait l'impression de signer l'acte de vente de son âme, mais elle savait que c'était le seul moyen. L'horloge sur son mur indiquait minuit.
La majeure partie de la Caldwell Tower était sombre maintenant, mais la lumière brûlait toujours dans le bureau d'Ethan, 60 étages plus haut. Elle pouvait l'imaginer là-haut, buvant du scotch, la croyant l'avoir trahi. Cette pensée fit trembler ses mains alors qu'elle rassemblait ses objets personnels dans un petit carton. Ne fais pas ça. La voix de Sage depuis l'embrasure de la porte était chargée de larmes. On peut combattre Ramsay. On peut prouver ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas le temps. Nora enveloppa soigneusement le presse-papier en cristal qu'Ethan lui avait offert après leur première grande victoire commune. La réunion d'urgence du conseil est à 9 heures. Si je ne démissionne pas, ils vont le renvoyer. Alors, qu'ils le fassent. Sage entra dans le bureau, sa confiance habituelle de génie de la tech remplacée par une supplication désespérée. Ethan préférerait perdre l'entreprise plutôt que de te perdre. C'est exactement pour ça que je dois partir. La voix de Nora se brisa légèrement. Tout ce que son père a construit, tout ce pourquoi il s'est sacrifié. Je ne le laisserai pas tout gâcher pour moi. Il t'aime. Et je l'aime. Elle balaya son bureau du regard une dernière fois, mémorisant la vue sur Manhattan qui avait été témoin de tant de sessions de stratégie nocturne, de tant de moments où les frontières professionnelles avaient commencé à se brouiller. C'est pourquoi je dois le protéger, même s'il doit me détester pour ça. Son ordinateur émit un son. Le dernier email à envoyer avant de tourner le dos à tout ce qu'elle avait construit ici. Elle avait passé des heures à l'écrire, celui-là aussi, mais il semblait toujours inadéquat. Cher Monsieur Caldwell, à l'heure où vous lirez ceci, j'aurai remis ma démission en tant que directrice juridique de Caldwell Enterprises. Mon départ est à effet immédiat. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es blessé et en colère, et tu en as parfaitement le droit. Mais tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, c'était pour te protéger, toi et cette entreprise. Un jour, quand la vérité éclatera, j'espère que tu comprendras. Je t'aime. Non pas pour ton pouvoir ou ta position, mais pour l'homme qui m'embrasse comme si j'étais précieuse, et me regarde comme si j'étais extraordinaire. L'homme qui m'a appris que certaines choses valaient la peine de tout risquer. Je risque tout maintenant, en m'éloignant pour que tu n'aies pas à choisir entre moi et ton héritage. S'il te plaît, ne me cherche pas. N'essaie pas de me faire changer d'avis. Sache juste que t'aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite, et te quitter est la plus difficile. À toi pour toujours, Nora. Sa vue se brouilla alors qu'elle cliquait sur Envoyer. Puis elle éteignit son ordinateur pour la dernière fois, plaça son badge de sécurité sur la lettre de démission et prit son carton de souvenir. Laisse-moi au moins t'aider à porter ça, supplia Sage, toujours posté dans l'encadrement de la porte. Non. Le sourire de Nora était embué mais déterminé. J'ai besoin de le faire seul. La descente en ascenseur fut la plus longue de sa vie. Chaque étage représentait un autre souvenir qu'elle laissait derrière elle. La salle de documentation où elle avait contesté pour la première fois la stratégie d'acquisition d'Ethan, le salon exécutif où ils avaient célébré leur victoire, la terrasse où ils l'avaient enfin embrassée. Le garde de sécurité dans le hall parut surpris de la voir partir si tard, mais son badge fonctionna une dernière fois pour la laisser sortir. Elle leva les yeux vers la couronne illuminée de la tour Caldwell, vers le bureau où l'amour de sa vie était probablement encore en train de boire, croyant toujours le pire d'elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle au ciel nocturne. « Je suis tellement désolée. » Sa voiture l'attendait, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une voix l'arrêta. « On prend la fuite ?» Gideon Ramsay émergea de l'ombre, l'air satisfait de lui. « Je dois dire que c'est encore mieux que ce que j'espérais. » La rage calcina son chagrin. « Vous avez tout orchestré. Les photos, les vidéos, le vol de mes preuves. Et vous avez joué mon jeu à la perfection. » Son sourire était serpentin. La grande Nora Hawthorne, réduite à filer au milieu de la nuit comme une maîtresse coupable. « J'ai des copies, » bluffa-t-elle, son instinct d'avocate reprenant le dessus. « Tout ce que vous m'avez dit, chaque menace concernant le père d'Ethan. » « Non, vous n'en avez pas. » Il se rapprocha, sa confiance absolue. « Mes hommes ont été très méticuleux en vidant votre bureau. Et maintenant, grâce à votre noble sacrifice, Ethan Caldwell sera exactement ce que j'ai toujours dit qu'il était, un homme trop faible pour séparer les affaires du plaisir, trop émotif pour diriger une entreprise de cette envergure. Vous ne gagnerez pas. » Sa voix était d'acier, malgré ses larmes. « Ethan est plus fort que vous ne le pensez. » Vraiment ? Les yeux de Ramsay brillaient de malice. « À l'heure qu'il est,
Il se noie dans l'alcool, convaincu que la femme qu'il aime l'a trahi. Au matin, il ne sera pas en état de combattre le vote de défiance du conseil. Et vous? Vous serez parti. Votre réputation en lambeaux, votre brillante carrière réduite à une mise en garde sur les romances de bureau. L'envie de le gifler était presque écrasante, mais Nora se contint. Vous ne le comprenez vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Ethan Caldwell ne craque pas. Il se met en colère, termina Ramsay, suffisant. Et quand il est en colère, il fait des erreurs. Des erreurs émotionnelles, coûteuses, qui me donneront enfin le contrôle de Caldwell Enterprises. Une portière claqua à proximité, les faisant se retourner tous les deux. Miles Thornton sortit de l'ombre, l'expression orageuse. Mademoiselle Hawthorne, dit-il formellement, ignorant complètement Ramsay. Un mot avant que vous ne partiez. Elle hocha la tête, passant devant Ramsay sans un autre regard. Mais ces mots la suivirent. Vous courez vers le meilleur ami maintenant? Quel désespoir prévisible. Miles attendit qu'il soit hors de portée de voix avant de parler. Il est en train de détruire son bureau. Je ne l'ai jamais vu comme ça. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Prenez soin de lui pour moi. Assurez-vous qu'il ne. Assurez-vous qu'il va bien. Il a trouvé votre lettre. Assez pour frapper un mur, dit doucement Miles. Sa main est en sang. Mais il ne laisse personne l'approcher. Il la relit en boucle, comme s'il essayait de décoder un message caché. Il n'y a pas de message caché, mentit-elle, priant pour qu'il ne puisse pas voir la vérité dans ses yeux. Juste un au revoir. Miles l'étudia un long moment. Vous l'avez fait pour le sauver, n'est-ce pas? Toutes ces réunions avec Ramsay. Tous ces secrets. Vous protégiez Ethan de quelque chose. Cela n'a plus d'importance maintenant. Elle serra son carton de souvenirs plus fort contre elle. Les preuves ont disparu. Ramsay a gagné. Il l'a fait pour vous aussi, vous savez. La voix de Miles était douce. Tout ce qu'il a construit. Tout ce qu'il est devenu. Tout cela le menait à vous. Et maintenant, vous partez comme ça? Un fracas résonna depuis les hauteurs, quelque chose de lourd venait d'être jeté dans le bureau d'Ethan. Le son brisa ce qui restait de sa contenance. Dites-lui. Elle lutta pour stabiliser sa voix. Dites-lui que je pensais chaque mot. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui. Dites-le lui vous-même, plaida Miles. Montez. Expliquez-lui tout. Je ne peux pas. Elle lui mit le carton dans les mains, incapable de porter le poids de ses souvenirs plus longtemps. Donnez-lui ça quand il sera prêt. Quand il pourra comprendre pourquoi j'ai dû partir. Avant que Miles ne puisse argumenter davantage, elle se retourna et s'enfuit vers la voiture qui l'attendait. Et alors qu'elle s'éloignait du trottoir, elle s'autorisa enfin à s'effondrer complètement, sanglotant tandis que la tour Caldwell disparaissait dans le rétroviseur. Dans son bureau, 60 étages plus haut, Ethan Caldwell se tenait au milieu des décombres de tout ce qu'il avait cru comprendre. Sa lettre de démission se moquait de lui depuis son bureau, son email d'adieu brûlait sur son écran, et le goût du scotch ne pouvait effacer le souvenir de ses baisers. Sa main ensanglantée lui lançait là où il avait frappé le mur, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie dans sa poitrine. Elle était partie. La femme qui avait fait irruption dans sa vie et lui avait fait croire en quelque chose de plus que les marges de profit et les jeux de pouvoir était partie. Pourquoi? Murmura-t-il à la pièce vide, aux lumières de la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour, au souvenir de son sourire qui le hantait. Pourquoi ne m'as-tu pas fait assez confiance pour me dire la vérité? Mais la nuit n'offrait aucune réponse, seulement l'écho de son propre cœur brisé et la certitude que plus rien ne serait jamais comme avant. L'aube apporterait la réunion du conseil, le triomphe de Ramsay, et un monde sans Nora Hawthorne. Mais pour l'instant, Ethan Caldwell se tenait dans son bureau en ruine et se laissait ressentir tout ce qu'il avait passé une vie à contrôler, la rage, la douleur, et un amour si profond qu'il ressemblait à une noyade. Elle était partie, et avec elle s'envolaient tous les rêves qu'il n'avait jamais su qu'il avait, jusqu'à ce qu'elle lui apprenne à vouloir plus que le pouvoir, plus que le contrôle, plus que l'empire qu'il avait bâti sur des règles strictes et une discipline parfaite. Le soleil se lèverait bientôt sur un monde changé, mais dans l'obscurité avant l'aube, deux cœurs se brisèrent en parfaite synchronisation, séparés par l'orgueil, la douleur et les sacrifices faits au nom de l'amour. Chapitre 9. La contre-attaque 3 jours après le départ de Nora, Ethan Caldwell émergea de son chagrin comme une tempête s'abattant sur lui.
Les bouteilles de scotch disparurent de son bureau, remplacées par du café et une détermination glaciale. Il avait bâti son empire en étant plus intelligent, plus rapide et plus impitoyable que ses adversaires. Il tourna maintenant toute cette force contre Gideon Ramsay avec une concentration absolue. La réunion du conseil est dans 48 heures, annonça Miles, observant son ami étudier les données du marché avec des yeux injectés de sang. Les gens de Ramsay sont convaincus d'avoir les votes pour te révoquer. Qu'ils essaient. La voix d'Ethan était grave et rauque à cause du manque de sommeil. Sage, qu'as-tu trouvé? Le génie de la tech leva les yeux de son mur d'écran, son énergie vibrante habituelle atténuée mais déterminée. Les métadonnées de ces photos ont été clairement manipulées. Je peux prouver que les horodatages ont été modifiés sur au moins 3 d'entre elles. Pas suffisant. Ethan se leva, arpentant son bureau, le bandage sur sa main lui rappelant constamment la nuit où Nora était partie. Il nous faut plus. Tout ce que Ramsay a fait. Chaque accord. Chaque transaction. Je veux que tout soit exposé. J'ai peut-être quelque chose. Ivy Langston entra, tablette à la main. Mes sources disent que Ramsay a effectué des paiements réguliers à quelqu'un au sein de Caldwell Enterprises. Des montants importants, depuis des mois. Un espion? Miles se redressa. Un partenaire, la voix grave de Liam Carter le précéda dans le bureau. Quelqu'un d'assez haut placé pour aider à orchestrer tout ce plan. Ethan arrêta de faire les 100 pas, son esprit tournant à plein régime. Vérifier les membres du conseil. Quiconque a le plus poussé pour le vote de défiance. Déjà fait. Les doigts de Sage volaient sur son clavier. Rien d'inhabituel dans leurs finances. Mais il y a autre chose. Ces photos de surveillance. Elles n'ont pas été prises par un drone. L'angle est mauvais. Elles ont dû être prises de l'intérieur du bâtiment. Quelqu'un ayant accès à l'étage de la direction. La compréhension frappa Ethan comme un éclair glacial. Le chef de la sécurité. Miles fronça les sourcils. Qui d'autre aurait accès à chaque caméra, à chaque flux de sécurité? Qui pourrait planter de nouveaux appareils sans éveiller les soupçons? Ethan se dirigea vers son bureau, consultant les dossiers du personnel. Et qui a été embauché il y a 6 mois sur la recommandation du président du conseil? Termina sombrement Liam. Le plus vieil ami de Ramsay. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les mains d'Ethan se crispèrent sur son bureau alors que la rage l'envahissait. Il planifiait ça depuis le début. Ramsay. Le préside. Il nous observait. Documentait tout. Attendant le moment parfait pour frapper. Mais pourquoi cibler Nora? Demanda doucement Ivy. Pourquoi ne pas simplement exposer votre relation directement? Parce qu'elle était une menace. Les mots avaient un goût de cendre. Pas seulement pour leur plan de rachat, mais pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'elle a découvert lors de ses réunions avec Ramsay. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu qui le tourmentait. Mais cette fois, au lieu de photos de surveillance, c'était une vidéo. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il appuyait sur lecture. Le visage de Nora remplit l'écran, filmé dans ce qui semblait être le salon privé d'un restaurant. Son expression était féroce tandis qu'elle parlait. J'ai la preuve de ce que vous avez fait à Robert Caldwell. La preuve que vous avez orchestré l'accident qui a tué le père d'Ethan. Si vous vous en prenez à nouveau à Caldwell Enterprises, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de monstre vous êtes. La voix de Ramsay résonna, hors champ, douce comme du poison. Ma chère, quand quelqu'un verra cette vidéo, vous serez parti depuis longtemps. Et le pauvre Ethan ne saura jamais que vous essayez de le protéger. Il se souviendra de vous comme d'une autre femme ambitieuse qu'il a utilisée pour gravir les échelons. La vidéo se termina, laissant le bureau d'Ethan dans un silence stupéfait. Elle montait un dossier contre lui. La voix de Miles était basse, empreinte de réalisation. Toutes ces réunions, tous ces secrets. Elle essayait de prouver que Ramsay avait tué ton père. La vérité frappa Ethan comme un coup de poing. Chaque instant où il avait douté d'elle, chaque pensée amère qu'il avait noyée dans le scotch. Pendant qu'elle se battait pour venger la mort de son père. D'où ça vient? Demanda Liam, examinant le fichier vidéo. Quelqu'un au sein de l'organisation de Ramsay a une crise de conscience, rapporta Ivy, vérifiant ses sources. D'autres fichiers fuitent chaque heure. Des dossiers financiers, des journaux de surveillance,
des mémos internes. Et à paniquer, ajouta Sage, ses écrans se remplissant de données. Il essaie de couvrir ses traces, de supprimer les enregistrements de sécurité. Mais je le tiens. Chaque fichier qu'il efface, je le récupère. Y compris. Elle s'interrompit, l'expression choquée alors qu'une nouvelle vidéo remplissait ses écrans. Elle montrait Nora dans son bureau la nuit de son départ, mais elle n'était pas seule. Elle était là, le visage tordu par une satisfaction cruelle alors qu'il retirait des dossiers de son bureau. Les preuves, souffla Ethan. Elle ne les a pas juste laissées derrière elle. Ils les ont volées. Ce qui signifie qu'elles existent toujours. Les yeux de Miles s'illuminèrent de compréhension. Elle ne détruirait pas des preuves aussi précieuses. Il les garderait comme assurance contre Ramsay. Trouvez-le. La voix d'Ethan aurait pu glacer l'enfer. Maintenant. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Sage traça la piste électronique de et tandis que Liam mobilisait les équipes de sécurité. Ivy travaillait ses contacts dans les médias, se préparant à la tempête à venir. Et Miles. Miles regardait son plus vieil ami se transformer, passant d'un homme brisé par l'amour à quelque chose de bien plus dangereux. Elle a fait tout ça pour toi, dit-il doucement alors qu'ils attendaient des nouvelles. Chaque réunion avec Ramsay, chaque secret. Elle essayait d'amener le tueur de ton père devant la justice. Et j'ai cru le pire d'elle. Le rire d'Ethan fut bref et dur. J'étais là, à boire du scotch et à me sentir trahi pendant qu'elle sacrifiait tout pour me protéger. On la retrouvera. Vraiment? Ethan se tourna vers la fenêtre, regardant sa ville scintiller dans le crépuscule. Elle est brillante, Miles. Si elle ne veut pas être retrouvée. Monsieur, la voix de son assistante interrompit via l'interphone. Nous avons trouvé A. Il essaie de quitter le pays. Et il y a autre chose. L'ami de mademoiselle Hawthorne, Sage, a réussi à accéder à son cloud privé. Vous devez voir ça. Les fichiers apparurent sur tous les écrans du bureau d'Ethan. Des centaines de documents, de photos et d'enregistrements. Des preuves de décennies de corruption de Ramsay, soigneusement collectées et cataloguées. Et au centre de tout cela, un rapport détaillé sur la façon dont il avait saboté la voiture de Robert Caldwell 15 ans plus tôt, s'assurant que les freins lâcheraient au moment exact. Envoyez tout à la SEC, ordonna Ethan, sa voix d'un calme mortel. Au FBI, aux médias, à tout le monde. Je veux que l'empire de Ramsay soit réduit en cendres d'ici demain matin. Déjà fait, rapporta Sage avec une satisfaction féroce. Il est en train de se faire arrêter au moment où je vous parle. Le président du conseil aussi. Et chante comme un oiseau pour essayer d'obtenir un accord, ajouta Liam. La victoire aurait dû être douce. Au lieu de cela, Ethan ne pouvait penser qu'à Nora. Seule, quelque part. Croyant qu'elle avait dû sacrifier leur amour pour le sauver. Trouvez-la, dit-il à ses amis, la voix rauque d'émotion. Quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps que ça prendra. Trouvez-la. J'ai besoin de lui dire. Que tu l'aimes? Suggéra doucement Miles. Qu'elle s'est battue seule dans cette bataille pendant trop longtemps. Ethan se dirigea vers son bureau, commençant à planifier. Maintenant, c'est à mon tour de me battre pour nous. Alors que son équipe se mobilisait pour retrouver la femme qu'il aimait, Ethan Caldwell comprit enfin à quoi ressemblait la vraie force, non pas à tout contrôler, mais à être prêt à tout risquer par amour. Nora avait tout risqué pour lui. Maintenant, il allait remuer ciel et terre pour la ramener à la maison. La guerre n'était pas finie. Mais cette fois, ils l'amèneraient ensemble. Chapitre 10. La vérité sur le pouvoir. La réunion du conseil fut un bain de sang. L'empire de Gideon Ramsay s'effondra en quelques heures, alors que les preuves de ses crimes défilaient sur tous les écrans de la salle de conférence principale de la tour Caldwell. Son visage devint cendré tandis que sa propre voix le condamnait, admettant avoir orchestré la mort de Robert Caldwell dans des enregistrements que Nora avait secrètement réalisés lors de leur réunion. Ethan était assis en bout de table, froid et impérial, tandis que le meurtrier de son père était emmené menotté. Le président du conseil suivit peu après, ainsi que 3 membres du conseil dont et avaient révélé la complicité dans sa tentative désespérée d'obtenir la clémence. Mais la victoire avait un goût amer sans elle. Les actions de Ramsay Enterprises ont chuté de 60%, rapporta Miles, surveillant les flux financiers. Leur conseil d'administration appelle à une session d'urgence. Les actionnaires paniquent. Achetez,
ordonna Ethan sans hésitation. Tout. Chaque action qui arrive sur le marché. Cela coûtera des milliards, avertit Liam. Je m'en fiche. La voix d'Ethan était d'acier. Il a essayé de détruire tout ce que mon père a construit, tout ce que Nora s'est sacrifié pour protéger. Je veux que son entreprise soit dépecée jusqu'à l'os. Son équipe échangea des regards mais commença à exécuter les ordres. Il ne l'avait jamais vu comme ça, concentré, implacable, tournant toute sa puissance et ses ressources vers un seul objectif. En quelques heures, Caldwell Enterprises détenait une participation majoritaire dans l'empire en déclin de Ramsay. Mais toujours aucun signe de Nora. Elle est à Chicago. Ivy le lui dit enfin, après d'interminables jours de recherche. Elle a monté son propre cabinet d'avocats. Elle est magnifique, parce que c'est ce qu'elle est. Ethan fixa la photo sur sa tablette. Nora, devant un immeuble de bureaux élégants, l'air fatigué mais déterminé, la ligne d'horizon de Chicago s'élevant derrière elle, si différente des vues de Manhattan qu'ils avaient partagées. Elle n'a pas dormi, observa Teil, remarquant les ombres sous ses yeux. Même sur la photo de surveillance granuleuse, a-t-elle vu les nouvelles? Difficile à manquer, répondit Sage, affichant les gros titres sur ses écrans. L'arrestation de Ramsay est partout. Toute l'histoire. Le meurtre de ton père, la tentative de rachat ratée, la confession de Hay. Elle est au courant, alors. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Miles s'éclaircit la gorge, prudemment. Peut-être parce que tu ne le lui as pas demandé. Les mots frappèrent Ethan comme un coup. Il avait été tellement concentré sur la destruction de Ramsay, sur la vengeance de son père et sur le fait de laver le nom de Nora, qu'il ne l'avait pas contacté. L'orgueil et la douleur l'avaient retenu, lui faisant attendre qu'elle fasse le premier pas. Elle te protège toujours, dit doucement Ivy. Elle reste à l'écart pour que la presse ne puisse pas transformer ça en scandale, pour que les actionnaires ne puissent pas remettre en question ton jugement. Au diable tout ça. Ethan se leva brusquement. Décision prise. Préparez l'hélicoptère. Monsieur, la voix de son assistante était hésitante. Il y a une réunion du conseil de prévue. Annulez-la. Annulez tout. Il était déjà en mouvement, arrachant sa cravate tandis que les plans se formaient. Miles, tu es aux commandes jusqu'à ce que je revienne. Liam, finis de dépecer la société de Ramsay. Sage, j'ai besoin des coordonnées de cet immeuble à Chicago. Et Ivy. Déjà en train de rédiger le communiqué de presse. Elle sourit. Va chercher notre fille. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Son pilote se plaignit du temps, une tempête de neige approchait, rendant le vol dangereux. Ethan s'en fichait. Il avait déjà trop attendu. Laisser l'orgueil, la douleur et les convenances le tenir éloigné de la femme qu'il aimait. La silhouette de Chicago apparut à travers la neige, illuminée contre le ciel d'hiver. Son pilote trouva une piste d'atterrissage au sommet du plus haut bâtiment de la ville, bien que le vent la rende périlleuse. Le bureau de Mademoiselle Hawthorne est au 45e étage de l'immeuble, à 2 pâtés de maison au sud, la voix de Sage résonna dans son oreillette. La sécurité montre qu'elle est toujours là. Bien sûr qu'elle y était. Toujours au travail. Sa brillante, son imparable reine guerrière, construisant quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qu'ils avaient perdu. Cette pensée lui fit mal au cœur alors qu'il marchait dans la neige vers son immeuble. Le garde de sécurité essaya de l'arrêter, mais un regard sur l'expression d'Ethan Caldwell le fit s'écarter. La montée en ascenseur sembla interminable, chaque étage le rapprochant du moment de vérité. Quand les portes s'ouvrirent au 45e, il se trouva dans un espace qui était purement Nora, élégant, professionnel, mais avec des touches de chaleur dans l'art sur les murs et les fauteuils confortables de la salle d'attente. Son nom était sur la porte en simples lettres dorées, Hawthorne Legal Service. Il ne frappa pas. Certains moments ne nécessitaient pas de permission. Elle leva les yeux de son bureau quand il entra, sans surprise. Subtil, comme toujours. Monsieur Caldwell. Son cœur s'arrêta à sa vue. Elle avait maigri. Et sa posture habituellement parfaite montrait des signes de tension. Mais ses yeux. Mon Dieu, ses yeux avaient toujours ce feu qui l'avait fait tomber amoureux. Épouse-moi. Le stylo tomba de ses doigts. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il, traversant la pièce à grandes enjambées. Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche du conseil d'administration. Je me fiche de tout, sauf de toi.
Tu t'es battu pour moi, tu m'as protégé, tu as tout sacrifié pour traduire en justice le meurtrier de mon père. Maintenant, laisse-moi me battre pour toi. Ethan. Sa voix se brisa légèrement. Les actionnaires. Qu'ils aillent en enfer. Il atteignit son bureau, posant ses mains sur le bois poli. Tu veux savoir ce que j'ai appris sur le pouvoir en regardant mon empire s'effondrer? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir ce qui compte assez pour tout risquer. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te dire ce que Ramsay avait fait, ce que j'essayais de prouver. Non. Il contourna le bureau, la tirant sur ses pieds. Tu me protégeais, comme tu l'as toujours fait. Mais j'en ai fini d'être protégé. J'en ai fini de laisser quoi que ce soit nous séparer. La presse va parler, murmura-t-elle. Mais ses mains s'agrippèrent à sa veste. Qu'il parle. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Tous les journaux du pays peuvent faire la une, le PDG follement amoureux de la brillante avocate qui a sauvé son entreprise et vengé son père. Je m'en fiche éperdument. Un rire larmoyant lui échappa. Follement amoureux. Complètement. Il pressa son front contre le sien. Désespérément. Définitivement. Épouse-moi, Nora. Reviens à la maison. À la maison. Ses yeux cherchèrent les siens. À New York? À la maison, avec moi. Sa voix était rauque d'émotion. Pour notre vie ensemble. Pour tout ce pourquoi nous avions trop peur de nous battre avant. Elle resta silencieuse un long moment. Et il sentit chaque seconde comme une éternité. Puis, enfin, elle sourit. Ce sourire brillant et imparable qui avait bouleversé son monde. Oui. Le mot fut à peine sorti qu'il l'embrassa. Déversant des mois de désir, de douleur et d'amour dans ce contact. Elle fondit contre lui, s'emboîtant parfaitement dans ses bras, comme si elle ne les avait jamais quittés. Quand ils se séparèrent enfin, la neige tombait plus fort dehors, transformant Chicago en un paysage d'hiver féerique. Mais Ethan n'avait Dieu que pour la femme dans ses bras. Rentrons à la maison, murmura-t-il contre ses cheveux. Maintenant. Elle jeta un coup d'œil à son bureau, toujours couvert de travail. Par cette tempête? Maintenant. Il sourit. L'expression transforma son visage. J'ai un hélicoptère qui attend, un conseil d'administration à choquer, et une bague de fiançailles très chère qui me brûle la poche. Et j'ai fini de perdre du temps à avoir peur de l'ampleur de mon amour pour toi. Elle rit alors, un son de pure joie. Vous êtes vraiment nul pour ce qui est de la subtilité, monsieur Caldwell. Heureusement que j'épouse une avocate qui peut gérer toutes les négociations délicates. Il l'embrassa à nouveau. Parce qu'il le pouvait. Parce qu'elle était enfin à lui. Prête à scandaliser la société de Manhattan? Son sourire en réponse était purement Nora. Brillante et imparable. Ouvre la voie, mon amour. Alors qu'ils quittaient son bureau main dans la main, la neige effaçait leurs empreintes, faisant table rase pour un nouveau départ. Ils avaient des batailles à venir, la presse, les actionnaires, les murmures et les doutes. Mais cette fois, ils les affronteraient ensemble. Plus fort grâce à tout ce qu'ils avaient surmonté. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour prendre le contrôle. Chapitre 11. Geste d'éclat. La tempête de neige de Chicago avait cloué au sol tous les vols commerciaux, transformant les gratte-ciel de la ville en ombres fantomatiques dans le blanc tourbillonnant. Mais l'hélicoptère privé d'Ethan Caldwell fendit les airs comme le destin lui-même. Il ne pouvait pas attendre qu'il rentre à la maison. Tu es fou. Cria Nora par-dessus le rugissement des rotors, s'agrippant à sa main alors qu'il courait dans la neige vers l'appareil qui attendait. Nous pourrions prendre l'avion demain, quand ce sera sûr. J'ai passé assez de demain sans toi. Sa voix dans son casque était déterminée alors qu'il décollait, la ville disparaissant sous eux. De plus, j'ai des plans pour nous ce soir. Elle haussa un sourcil, observant son sourire mystérieux. Des plans qui nécessitent de risquer nos vies dans une tempête de neige? Des plans qui nécessitent de faire une déclaration. Il serra sa main, son pouce caressant l'endroit où sa bague reposerait bientôt. Une que tout Manhattan entendra. Le vol fut turbulent mais rapide, leur pilote naviguant avec expertise à travers la tempête hivernale. Alors qu'ils approchaient de New York, les nuages s'entr'ouvrirent juste assez pour révéler la tour Caldwell, s'élevant comme un phare dans l'obscurité. Quoi?
La voix de Nora s'éteignit alors qu'elle la voyait. Toute la façade du bâtiment était illuminée, formant des mots visibles à des kilomètres. Bienvenue chez toi, Nora. Je t'aime. Espèce d'homme ridicule. Sa voix se brisa sous l'émotion. Toute la ville peut voir ça. C'est le but. Il porta sa main à ses lèvres. J'ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Laisse-les tous voir. Laisse-les parler. Qu'ils sachent que le puissant Ethan Caldwell est complètement, publiquement, irrévocablement amoureux de toi. L'hélicoptère atterrit sur l'héliport privé de la tour Caldwell, où un petit groupe attendait malgré le froid glacial. Miles se tenait là avec Liam et Sage, tandis qu'Ivy dirigeait une petite armée d'équipes de presse installant des caméras. Subtil. Nora rit à travers ses larmes alors qu'il sortait de l'hélicoptère. Très subtil. Oh, il n'a pas encore fini, sourit Sage, serrant férocement son ami dans ses bras. Attends de voir ce qu'il y a à l'intérieur. La descente en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction fut remplie de retrouvailles et de larmes alors que leurs amis lui souhaitaient la bienvenue. Mais quand les portes s'ouvrirent, Nora eut le souffle coupé. L'étage entier avait été transformé en un pays des merveilles de roses blanches et de lumière scintillante. Le chemin vers le bureau d'Ethan était bordé de photographies, chaque moment de leur histoire capturée en images. Leur première rencontre dans le hall, leur célébration de victoire après l'accord Horizontech, le gala de charité où ils avaient dansé trop près, la terrasse où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Comment as-tu? Il s'avère que lorsqu'on chasse des preuves d'espionnage industriel, on trouve beaucoup de photos de surveillance, expliqua Miles avec un clin d'œil. On s'est dit qu'il était temps que ces moments racontent la vraie histoire. Ils atteignirent le bureau d'Ethan, maintenant débarrassé de la destruction de sa rage alimentée par le chagrin. À la place, projeté sur les fenêtres allant du sol au plafond, se trouvait un montage vidéo de leur parcours, chaque sourire, chaque regard enflammé, chaque moment où ils avaient essayé de cacher leur amour grandissant. J'étais si aveugle, dit doucement Ethan, regardant leur histoire se dérouler sur la ligne d'horizon de Manhattan. Tellement concentré sur la protection de l'entreprise, sur le maintien du contrôle, que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nora se tourna vers lui, ses mains venant encadrer son visage. Nous avons tous les deux essayé de nous protéger mutuellement au lieu de nous battre ensemble. Plus jamais. Sa voix était féroce alors qu'il la serrait contre lui. À partir de maintenant, nous affrontons tout ensemble. Fini les secrets, fini les sacrifices, fini de faire passer l'entreprise avant nous. En parlant de l'entreprise. Interrompit doucement Ivy. La presse attend dans la salle de conférence principale. Tout est prêt. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. La presse? Comme je l'ai dit. Ethan sourit, lui prenant la main. J'ai fini de me cacher. La salle de conférence était bondée de journalistes et de caméras, tous en effervescence face à l'affichage lumineux spectaculaire et à ce rassemblement nocturne. Ethan conduisit Nora à la tribune, sans jamais lâcher sa main. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix de PDG portant sans effort dans la pièce. Merci d'être venus à une heure aussi tardive. J'ai plusieurs annonces à faire. Le silence se fit dans la salle, les flashs crépitant alors qu'il continuait. Premièrement, comme vous l'avez peut-être entendu, Gideon Ramsey a été arrêté pour le meurtre de mon père, Robert Caldwell. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont été recueillies au fil de mois d'enquête minutieuse par une seule personne, Nora Hawthorne, qui a tout risqué pour traduire en justice le meurtrier de mon père. Des murmures parcoururent la foule alors que les caméras se tournaient vers Nora. Deuxièmement, Caldwell Enterprises a acquis une participation majoritaire dans Ramsey Industries. Mademoiselle Hawthorne reprendra ses fonctions de directrice juridique pour superviser la fusion et la restructuration. D'autres flashs crépitèrent, les journalistes criant des questions. Ethan leva la main pour demander le silence. Et enfin. Il se tourna vers Nora, sa voix s'adoucissant. J'annonce mes fiançailles avec la femme la plus brillante, la plus courageuse et la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. La femme qui m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour prendre le contrôle. Des exclamations de surprise remplirent la pièce alors qu'Ethan posait un genou à terre, sortant une bague qui captait la lumière comme des étoiles capturées. Nora Hawthorne, sa voix porta clairement malgré le chaos, tu as fait irruption dans mon hall et changé ma vie. Tu m'as défié. Protégé. Sauvé de moi-même. Tu t'es battu pour la justice quand tout le monde avait abandonné.
tu m'as aimé assez pour t'en aller quand tu pensais que cela me sauverait. Maintenant, je te demande de rester. Pour toujours. Épouse-moi. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait cet homme puissant, à genoux devant les médias du monde entier, déclarant son amour sans réserve. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort pour les caméras, oui. La salle éclata en applaudissements et en crépitements de flash alors qu'Ethan lui glissait la bague au doigt et la tirait dans un baiser qui ferait la une des journaux du monde entier. Mais aucun d'eux ne le remarqua. Perdus dans leur propre moment parfait. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Chaque parcelle ambitieuse, brillante et imparable de toi. Je t'aime aussi. Elle sourit à travers ses larmes. Même quand tu es ridiculement spectaculaire avec des affichages lumineux de la taille d'une ville et des conférences de presse. Habitue-toi. Il l'embrassa à nouveau, indifférent aux caméras. J'ai l'intention de passer le reste de ma vie à faire des gestes d'éclat pour montrer au monde à quel point je t'aime. Leurs amis regardaient depuis la ligne de touche, larmes et joie se mélangeant librement. La presse aurait son histoire demain, le PDG puissant et la brillante avocate qui ont fait tomber un empire par amour. Les actionnaires parleraient, le conseil s'adapterait, et la société de Manhattan bruisserait de spéculation. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient lutté pour se retrouver, plus forts après chaque bataille, chaque sacrifice, chaque moment de doute. Maintenant, ils se tenaient ensemble devant le monde, prêts à construire quelque chose d'encore plus puissant qu'un empire, une histoire d'amour légendaire. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant la ville de blanc, comme si la nature elle-même célébrait leur retrouvaille. Et au cœur de la tour Caldwell, deux personnes qui avaient tout risqué par amour avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison. Chapitre 12. Couple DE pouvoir Manhattan scintillait sous un ciel de juin parfait alors que la tour Caldwell se préparait pour le mariage qui allait remodeler à jamais la structure du pouvoir de la ville. Le même bâtiment qui avait été témoin de leur première rencontre, de leur premier baiser, de leur lutte et de leur triomphe, se tenait maintenant prêt à accueillir leur victoire ultime, une célébration de l'amour sur la politique d'entreprise, de la vérité sur le pouvoir, du cœur sur le contrôle. Nora se tenait devant le miroir de son bureau privé, maintenant transformé en suite nuptiale. Sa robe de mariée n'était pas le blanc traditionnel. Elle avait choisi l'or en fusion, une couleur qui faisait luire sa peau foncée comme du bronze ensoleillé et captait la lumière à chaque mouvement. Le créateur avait tissé de véritables fils d'or dans les motifs complexes, la faisant briller comme une flamme vivante. Ses tresses étaient couronnées de diamants et de fils d'or, créant un effet royal qui éclipsait n'importe quel titre d'entreprise. On dirait une reine guerrière, murmura Sage, ajustant la traîne. Ce qui est exactement ce que tu es. Une reine qui a fait tomber un empire par amour. Ivy ajouta, épongeant ses yeux. La presse l'appelle déjà la plus grande histoire d'amour de l'histoire des affaires. Nora toucha le délicat médaillon en or à son cou, un cadeau d'Ethan ce matin-là. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo de son père, Robert Caldwell, à côté d'une note manuscrite, « Il t'aurait aimé autant que je t'aime. Merci d'avoir traduit son assassin en justice et ramené son fils à la vie. » On frappa à la porte, révélant Miles, l'air inhabituellement ému dans son costume de témoin. « C'est l'heure, dit-il doucement. Et Nora. Tu devrais le voir là-haut. Je connais Ethan Caldwell depuis 20 ans. Et je ne l'ai jamais vu comme ça. » Nerveux, demanda-t-elle, attrapant son bouquet de roses blanches et d'orchidées dorées. Non. Miles sourit. En paix. Comme si tout dans sa vie l'avait conduit à ce moment. À toi. L'atrium de la tour Caldwell avait été transformé en une cathédrale de lumière et de fleurs. 3000 roses blanches tombaient en cascade depuis des arrangements hauts comme le plafond, leur parfum se mêlant au subtil encens doré brûlant dans des capteurs de cristal. Le soleil du soir filtrait à travers les parois de verre, transformant tout en or fondu, comme si l'univers lui-même approuvait cette union. Les personnes les plus puissantes du monde des affaires remplissaient les sièges, aux côtés des employés qui avaient été témoins du déroulement de leur histoire d'amour. Mais quand la musique commença et que Nora apparut en haut du grand escalier, il n'y avait qu'une seule personne qu'elle voyait. Ethan Caldwell, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle et la précision, avait les larmes aux yeux en regardant sa fiancée descendre. Il portait un smoking noir avec de subtiles touches dorées pour s'assortir à sa robe. Mais c'était son expression qui captait l'attention de tous, un amour pur, non déguisé. Sans aucune trace de son masque habituel. « Tu me dévisages » murmura-t-elle quand elle l'atteignit, un écho de leur première rencontre dans le hall 2 ans plus tôt. « Je te dévisagerai pour le reste de ma vie,
promit-il, prenant ses mains dans les siennes. Ma reine guerrière. Mon cœur. Leurs vœux firent les gros titres le lendemain, mais aucun d'eux ne se souciait plus de la presse. Ils avaient gagné le droit de déclarer leur amour au monde. Moi, Ethan Caldwell, sa voix porta dans l'atrium silencieux, je te prends, Nora Hawthorne, comme ma partenaire en toutes choses. Tu as fait irruption dans ma vie et m'as appris que la vraie force n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour mener. Quand j'étais perdu dans le pouvoir et le contrôle, tu m'as montré à quoi ressemblait le vrai courage. Tu t'es battu pour la justice quand j'y étais aveugle, tu m'as protégé quand j'étais trop fier pour voir le danger, et tu m'as aimé assez pour t'en aller quand tu pensais que cela me sauverait. Je promets de passer le reste de ma vie à être digne de cet amour, d'affronter chaque défi à tes côtés, et de ne plus jamais laisser l'orgueil ou la peur m'empêcher de dire au monde que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Des larmes brillaient dans les yeux de Nora alors qu'elle prononçait ses propres vœux. Moi, Nora Hawthorne, je te prends, Ethan Caldwell, comme mon partenaire en toutes choses. Tu m'as vu non seulement comme une brillante avocate, mais comme une femme digne qu'on remue des montagnes pour elle. Quand le monde a essayé de nous séparer, tu as remué ciel et terre pour nous réunir. Tu m'as appris que parfois, la plus grande victoire n'est pas de se battre seul, mais de laisser quelqu'un se battre à tes côtés. Je promets d'être ta reine guerrière et ton havre de paix, de te défier quand tu as besoin d'être défié et de te soutenir quand tu as besoin de soutien, et de t'aimer avec la même dévotion féroce qui a fait tomber un empire et nous a ramenés à la maison, l'un vers l'autre. Depuis sa cellule de prison, Gideon Ramsay regardait la couverture sur une minuscule télévision, voyant son empire s'effondrer alors que le couple qu'il avait tenté de détruire célébrait son triomphe. Les preuves que Nora avait rassemblées garantissaient qu'il passerait les 20 prochaines années à méditer sur la façon dont sa tentative de les détruire n'avait fait que les rendre plus forts. La réception fut légendaire. L'élite de Manhattan se mêlait aux employés de tous les niveaux de Caldwell Enterprises, tous égaux dans leur célébration d'un amour qui avait transformé l'entreprise la plus puissante de la ville. Madame Caldwell Hawthorne, murmura Ethan alors qu'ils partageaient leur première danse, ça sonne bien. Monsieur Caldwell Hawthorne, rétorqua-t-elle avec un sourire qui illumina la pièce. Le conseil a failli faire une crise cardiaque collective quand nous avons annoncé que nous changions tous les deux de nom. Qu'il s'adapte. Il la serra plus fort contre lui alors qu'ils se déplaçaient sur la piste au son de leur chanson. Ils ont déjà accepté que leur PDG et leur directrice juridique sont follement amoureux. Qu'est-ce qu'une révolution d'entreprise de plus? Plus tard dans la nuit, ils s'éclipsèrent sur leur terrasse privée, la même où ils s'étaient embrassés pour la première fois, là où tout avait changé. La ville scintillait sous leurs pieds, un témoignage de l'empire qu'ils avaient construit et protégé ensemble. Heureuse, demanda Ethan, enlaçant sa femme alors qu'ils regardaient leur domaine. Au-delà du bonheur. Elle s'appuya contre sa poitrine, leurs alliances assorties captant la lumière des étoiles. Bien que je ne sois toujours pas sûr pour le panneau d'affichage. Il sourit, sans le moindre remords, au gigantesque écran numérique sur un bâtiment voisin, qui avait diffusé leur histoire d'amour toute la journée. Actuellement, il montrait le moment de sa demande en mariage, quand il s'était agenouillé devant les médias du monde entier. Je t'ai dit que je passerais ma vie à faire des gestes d'éclat, lui rappela-t-il en l'embrassant sur la tempe. Habitue-toi, mon amour. Leurs téléphones vibrèrent simultanément. Car même le soir de leur mariage, les empires avaient besoin d'être gérés. Mais le message de Miles les fit sourire tous les deux. Votre bureau est prêt pour lundi. Mais prenez peut-être une lune de miel d'abord. L'image montrait leur bureau partagé, maintenant avec des plaques de porte assorties, Ethan Caldwell Hawthorne, PDG et Nora Caldwell Hawthorne, directrice juridique et qui PDG. Qui PDG? Ses yeux s'écarquillèrent de joie. Quand est-ce que c'est arrivé? Le conseil l'a approuvé ce matin. Vote unanime. Il la tourna dans ses bras pour lui faire face. Il s'avère qu'avoir la brillante avocate qui a fait tomber Gideon Ramsay comme partenaire égal inspire confiance aux actionnaires. Partenaire égal. Elle testa les mots. J'aime ça. Tu as toujours été mon égal, dit-il sérieusement, encadrant son visage de ses mains. J'avais juste besoin que tu m'apprennes que le pouvoir n'est pas une question de contrôle, mais de confiance, de courage, et d'être assez fort pour laisser l'amour tout changer. Le lundi matin arriva bien assez tôt. Alors que Nora s'installait dans son nouveau bureau d'une taille et d'une position égale à celle de son mari, avec une porte communicante toujours ouverte entre eux, elle trouva une note sur son bureau, de l'écriture audacieuse d'Ethan. À ma reine guerrière, merci de m'avoir appris que le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour perdre le contrôle.
Merci de t'être battu pour la justice, pour notre amour, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Mais surtout, merci d'avoir fait irruption dans mon hall et d'avoir refusé d'accepter un non comme réponse. Tu es ma plus grande victoire, ma plus forte alliée, et mon plus véritable amour. Ensemble, nous construirons quelque chose d'encore plus grand qu'un empire, un héritage d'amour qui survivra à toute fusion d'entreprises. À toi pour toujours, Ethan. Elle sourit, prit son stylo et se remit au travail. Ils avaient un empire à diriger. Ensemble. Et dans les années qui suivirent, Manhattan raconterait leur histoire, celle du PDG puissant qui avait appris à laisser l'amour prendre le contrôle, et de la brillante avocate qui s'était battue pour la justice et avait gagné son cœur. Celle de la façon dont ils avaient transformé Caldwell Hawthorne Enterprises en un témoignage de leur amour. Prouvant que le plus grand pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais du courage de laisser l'amour montrer la voie.